Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la FDM Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Bonjour aussi à celles et ceux qui nous écoutent en podcast au programme de cette nouvelle émission, la 282e déjà. On va commencer avec le gardien dans les cages, vu qu'il ne marque pas autant qu'il les arrête. Oxens, comment ça va? Bonsoir à tous. Après, je tiens à préciser que mon job c'est attaquant. Non. Si, je persiste. Mon job c'est d'être devant le but et de faire trembler les filets. Change de job. On va passer maintenant à la défense avec Mehdi qui passe plus de temps dans la surface adverse que dans la sienne. Comment ça va? Ça, c'est complètement faux. Alors, ceux qui étaient hier à Cugnot l'ont vu. Hein. Ben, c'est complètement faux. Heureusement que j'étais devant toi, mon grand. Ouais, je t'ai pas vu souvent devant moi quand même. Je sais pas. Oh, quel enfoiré. C'est complètement faux. 20h01 et Demande déjà à Adrien. d'insultes. À qui? Voilà. À qui? Ouais. Voilà, ok, bref. On va passer au milieu de terrain. Merde, est-ce que j'ai écrit une vanne sur toi? Je sais pas. Une vanne sur la sieste, une vanne sur Europa League, oui. L'homme qui n'a qu'une seule mission dans cette émission, c'est balancer le jingle Europa League le plus de fois possible. C'est Fred. Voilà. Europa League, Comment ça va? Bien. Merci. Non, ça va bien, ouais. Plaisir de te revoir. Un peu fatigué, mais ça va. À cause du match? Ouais, à cause du match, à cause d'une petite grippe aussi, tu vois. C'est plus la saison des grippes, c'est passé, là, c'est l'été là. Je suis un peu hors norme des fois, quoi. À un certain âge, on peut le choper n'importe quand. Ouais. Waouh, je te laisse mettre tes propos. Et pour coacher tout ça, une doublette d'entraîneur, c'est nos invités du jour. C'est Pascal et Siam, comment ça va? Salut, ravi en fait d'être sur votre plateau. Ça va bien, comme un début de semaine un petit peu avec du vécu. Moi, ça va bien aussi. Je suis un peu étonné de comment ça se passe. D'habitude, quand je viens voir la feuille de match, c'est moi qui fais la compo. Oui, c'est vrai. Mais t'as samedi pour ça. T'as samedi au Danu, il n'y a pas de souci. Ah oui, samedi soir en plus, bien. Et oui. Il s'échauffe là en fait. S'il y en a qui veulent le faire, bien sûr, la place est ouverte. Hein. C'est moi, je me sacrifie à chaque fois puisqu'il n'y a pas les autres. Quel saint sacrifice. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Gros programme aujourd'hui, on va commencer par saluer les absents, Sacha, Camille, Ben, Clément, Nathan, Elliot, Rémi, c'est beaucoup d'absents. On dirait l'équipe du TFC contre Strasbourg ce week-end, sur le terrain bien sûr. Au programme, les actus TFC, retour donc sur le match passionnant de ce week-end, débat du coup sur la place des femmes en virage Brice et même plus au-delà en tant que supporter dans le foot. On terminera bien sûr avec l'interview supporter de Siam. Vous pouvez aussi réagir en direct. On est en live sur Twitter, apparemment ça marche. Si ça marche pas, vous ne pouvez pas nous dire parce qu'on n'entendrait pas cette phrase. Sur notre compte FDM Foot, aussi en Facebook Live sur notre page, sur celle de Radio Occitania. On est aussi sur Twitch, la feuille de match, sur YouTube, la feuille de match. Et vous pouvez aussi réagir au 05 61 80 40 40. Fred se fera un plaisir d'essayer de vous répondre. Non. Voilà, donc n'appelez pas, venez directement à Radio Occitania. Non, je plaisante tous ici. Ouais. Vous toquez au carreau, il vous ouvrira. Ouais. Ça sera Oxens qui sera derrière les réseaux pour nous dire s'il y a du monde de connecté. Du coup, la question fatidique, est-ce qu'il y a du monde de connecté? Mais bien sûr, on a toujours les traditionnels, j'ai envie de dire Freefly, Fumo, Lucas Bariani. Et on peut remercier aussi Xone29 qui vient de prendre un abonnement de niveau 15. Attends. Qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Alors, ça s'appelle une tablette? On en est là maintenant. Non, celle de Laura. Je n'ai pas investi dans une tablette, c'est celle de Laura. Non, mais c'est-à-dire qu'on a un ordinateur, une tablette, tout le monde avait les téléphones pour suivre. Non, mais c'est pas possible. C'est une machine à gaz maintenant. C'est une machine. Ça devient pro. Hein. Enfin, il manque plus que l'argent et ça devient pro. Voilà. Oh là là, à chaque fois que je viens, il y a une nouveauté. Moi, Mais c'est ça ce qui est bien, c'est que comme tu viens tous les 6 mois, tu es toujours ébahi. C'est ça qui est cool. C'est parti pour la 292e. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va commencer avec les actus avec toi, Oxens. Une première actu, c'est un article qui est paru dans l'équipe. C'est ça, qui est paru dans la semaine où il parle de la préparatrice mentale du TEF. C'est Nodjalem Miaro qui est arrivée en octobre 2020. C'est une ex-championne du monde de handball en 2003 et elle suit aussi les jeunes du Krebs. Alors je cite: « J'accompagne les joueurs et le staff à optimiser la performance dans la gestion du stress et l'approche des compétitions. Cela peut être pris sous différents angles, individuels ou collectifs, avec une dynamique et une cohésion d'équipe à trouver. L'accompagnement à la performance est aussi un lien avec le médical forcément, parce que le bien-être physique va avec le bien-être mental. Je sais que les échanges que j'ai avec certains joueurs sont nécessaires, c'est le plus important. Après, il ne faut pas se leurrer, être une femme dans un environnement très masculin, avec des égos à manager, c'est aussi un gros challenge. »
Interview intéressante aussi sur cette place aussi de la préparation mentale dans le sportif, sur le sportif de haut niveau, tout simplement. Oui, puis c'est vrai que c'est surtout une partie du sportif que nous, le grand public, on voit pas forcément, mais qui a quand même son importance. Donc c'est quand même bien de mettre de la lumière là-dessus, surtout à ce moment-là de la saison. Et j'en profite aussi pour saluer Sacha qui vient de renouveler son abonnement Prime sur Twitch. Voilà, j'ai bien calé celui-là. Sacha Oui, celui-là, tu peux le crier si tu veux. Sacha Voilà, ça le fera peut-être venir. D'ailleurs, on lui dit moins de tablettes et plus de dep, tous à Rennes, surtout Sacha. Voilà, c'est Xon29 qui nous dit ça sur Twitch. J'espère que le message est passé. Un anniversaire? Un anniversaire, ouais, c'est celui de Justin Lacombe, qui est le gardien de la réserve. Il vient de fêter ses 21 ans aujourd'hui, puisqu'il est né en 2003. Et ouais, un bon anniversaire à lui, tout simplement. Ouais, bon Il est anniversaire. vieux pour jouer à un N2, quoi. Bah écoute, Les gardiens. il y C'est aura vrai. le temps de Les jeu, gardiens peut-être, jouent hein. plus vieux, c'est ça. Ça compte pas. Après, il a des cheveux, c'est inquiétant. J'ai un petit commentaire d'une Laura qui me dit: il a gonflé des bras de ouf, Mehdi. Est-ce que c'est pas le maillot qui est juste trop petit? Exactement, ça va être ça. C'est le maillot qui est petit? C'est le maillot, on ne citera pas d'où il sort, il doit être un peu trop serré. Ouais, taille 12 ans quand même, ça se fait pas. Ouais. Bon, il y a Camille qui est connecté qui nous dit salut à tous. Petite nouvelle sur les JO. Sur Ah, les je croyais que JO. t'allais enchaîner, non? Excuse-moi. Non, bah si, il n'y a pas de souci, puisque tu me lances. On va parler du président de la FFF, Philippe Diallo. Qui? On sait pas qui c'est. Philippe Diallo, et oui, ce n'est plus Noël Le Graët, Et on sait plus qui c'est du coup. qui était de passage à Castelmourou en fin de semaine dernière à la Ligue Occitanie, qui était interrogé par la Dépêche, et il a confirmé que le TFC libérerait bien ses joueurs pour les Jeux Olympiques de Paris. Bonne nouvelle? Ah ben c'est bien, c'est pas le club qui l'annonce, c'est le président de la FFF, super. Non, il a eu il a après échange avec Damien Comolli. Oui, bien sûr, mais bon, C'est- c'est peut-être au club de le dire quoi. C'était le coach confirmé l'avait par dit. Damien Comolli. Oui, il Ah, avait dit en ouais. conférence Mais de oui, presse c'était- aussi. Il devance l'annonce, est-ce qu'en fait il va pas y avoir une contre-annonce quoi? Oui, Ouais, voilà. c'est ça. Oui. Parce qu'on aime bien jouer à ça au taf. C'est vrai. C'est vrai. Mais Qui- on se Ouais. doutait du truc. Et puis en même temps, on en a pas 50 non plus quoi. Ouais, mais il y a quelques-uns quand même au final. Enfin, il y a aussi des sélectionnables. On y passe pas forcément. Begraoui aussi avec le Maroc. Hein. Et Mali dira non. Même Il y est Beau plus. pour la France, ça doit être jouable. Guillaume Reste, Ouais, non, forcément. Beau, t'oublies, il a pas le niveau. Reste peut-être. Bah, pardon, quand tu vas prendre, tu prends que 18 mecs, il a jamais été un espoir. Quand tu vois qu'ils prennent même les 2001 et 2002, même s'il fait 5-6 matchs canon en fin de saison, ça pourra pas passer quoi. Même Et là, si il c'est y a un la bon joueur, concurrence hein, à son j'enlève poste pas aussi. ça. Mais Après les JO, c'est pas la Coupe du Monde, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de nations engagées, non, au final. Oui, il n'y a pas beaucoup. Je crois qu'ils sont 12, 16, non Moins. 16 Moins. C'est les 16. filles 12 et les garçons Ok. 16. Parce que Sachant je vais voir que- un sacré Mali-Paraguay, sachez-le. Oh. Parc des Princes, c'est pour ça que je voulais voir s'il y avait Moussa Diarra. Et surtout qu'il y a l'Euro avant, donc il y a très peu qui feront le doublé, quoi, aussi, Ouais. avec la reprise. Donc on rappelle qu'au dernier JO, il y avait quand même Savanier qui était mieux terre. C'est vrai. Ça Et peut donner l'espoir la à beaucoup de France, joueurs. Ouais, c'est vrai. Et c'était qui, Gignac et Thauvin avec? Ouais. Ouais. Très bien. Voilà. On va enchaîner avec d'autres sélectionnés, d'autres nouvelles, avec la gardienne du 23, Inès Wifi. Ouais, côté international, la gardienne Inès Wifi, qu'on connaît très bien ici à la feuille de match, a participé à la double victoire du Maroc, et pas du Marco, je sais pas qui c'est qui a écrit ça. Le il faut- T9 a corrigé. Allez, enchaîne. Ouais, ça, c'est- ouais. Qu'importe. Maroc U20 face au Panama U23, donc 2-0 ce vendredi et 3-1 ce lundi en préparation pour la Coupe du Monde U20 qui aura lieu du 31 août au 22 septembre en Colombie. On va t'envoyer sur place faire reporter. On te verra plus comme ça. Ah, c'est gentil, merci. Un petit voyage en Colombie, je dis pas non. quand Allez, même. simple par contre. Ouais. Allez, on va passer à l'association, la fondation TFC, pardon, le Toulouse Football Cœur, qui Toulouse. vient de dévoiler donc l'association qui sera mise en avant pour le mois d'avril. Oui, l'association qui sera mise en avant, donc c'est Dassos. Il se lance dans un périple de 800 km de Lyon à Toulouse en vélo. Les 25 Il membres faut de les cette... tours. Hein. Ouais, les 25 membres de cette association vont essayer de sensibiliser tout au long de leur parcours aux handicaps invisibles et notamment aux maladies chroniques et au cancer. Ils récolteront des fonds tout au long de leur parcours pour améliorer le quotidien de ces patients et aider la recherche. Ils arriveront au stadium vers le 12 avril. Plus d'infos sur leur page Instagram association-dassos-. D'autres actions sont bien sûr à venir. Ouais, comme pour chaque association qui est mise en avant, il y aura aussi des moments qui seront faits sur des matchs à domicile où ils auront un stand. Il y aura d'autres événements. Je crois que j'ai vu passer sur leur réseau qu'il y a Zidane qui devrait les accueillir à Rodez. Parce qu'ils passeront par Rodez aussi, au stade de Rodez. Donc voilà. C'est comme ça. On a un bon élève qui a tendance à... Non, mais du coup, je me dis que si ils sont partenaires avec une assoce qui va de Toulouse à Lyon à vélo, est-ce que ça augure de futurs déplacements du TFC en Ligue 1 de manière éco-responsable ?
Je sais pas, C'est on pas a mal, déjà ouais. des cyclistes avérés dans l'équipe, donc peut-être que la prochaine fois qu'on ira faire un déplacement à Lyon, ce sera vélo. Ah, Dessler, tu lui mets un vélo électrique, en 2 heures, il est à Lyon. hein. Échauffé. Il tire le bus directement. Ouais. Ouais, c'est bien. Après, pour Ah, il est un match blessé. au dimanche, tu pars le mardi, ça va, ça Ouais, se c'est fait bon. et tu rentres le mardi suivant. Ouais. À coup, avec un pique-nique à Clermont comme on a fait. enfin, Ouais, toi, non, mais tu- après, la tu solution, c'est t'organises. si on redescend en Ligue 2, Pau, Rodez, ça peut se faire. Hein. Ouais, ouais, pourquoi Ça pas. va, écoute, Demander mais aux Indians le J9 qu'ils avaient avec tout le matériel sur le. Voilà quoi. Rodez, ça montait quand même. Attends. Ouais, si ça monte, ça descend après, non? On va dire ça. On va passer au journal des prêtés. On va commencer avec ton idole, Oxens Begraoui. Un partout pour l'international espoir marocain face à Ajaccio. Il a joué 63 minutes. Amoulic. Amoulic, victoire 2-0 contre Arkhmat Groznyj. Voilà. Il y a vraiment Znizny. C'est pas Grozny. Alors, C'est pas la capitale de la Tchétchénie. C'est Kaby qui a fait ça, donc je lui fais confiance. Donc c'est peut-être Grozny alors. Tu veux qu'on vérifie? Je vais vérifier. Allez, Vas-y, allez, fais-le. continuez, je vérifie. C'est le bon élève. Il me semble que Grozny, Tchétchénie. Enfin, il me Ap- semble, après- je vais pas dire de bêtises. Peut-être que Camille est dyslexique en russe, hein, je sais pas. Bon, j'avoue que le nom du club est pas facile. Bon, Flemings, comment Moi, il je va? pense que c'est une une équipe petite blague. du club russe. Donc il n'est pas rentré en jeu quand même à Moulic. Pour notre pour ça. Jamaïcain, défaite 2-1 contre Radniki. Ah, ça, c'est l'effet Camille. Il Voilà. a joué 75 minutes. Alors je soupçonne Camille de faire exprès. Parce qu'effectivement, c'est bien Grozny. Donc Ah. je pense que sur tous les noms, là, Il nous a dit qu'il a sur fait tous les noms, copier-coller. il a fait l'enfoiré. Oh, Mais ouais, c'est- c'est mais, son petit jeu, là, il est ouais. absent. Non, il nous a dit Ça qu'il a fait glisse. copier-coller. Voilà, je Alors, crois en lui. C'est peut-être juste une déclinaison. Des fois, t'as des, Ah, peut-être. sur les langues slaves, Ouais. tu as des fois des fins de mots qui sont des déclinaisons. Ok. T'es un bon camarade quand même. Hein. C'est peut-être la Merci. jeunesse. Non, mais- C'est peut-être la jeunesse groznysienne ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, sûrement. Oui, je sais peut-être, ouais. Ça peut être un truc comme ça. À explorer. Oliver Zanden, Oui, comment il va? qui a gagné 3-1 contre. Les noms d'équipe aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Il faut y croire. Si tu dis et qu'on personne Épelle, vérifiera, sinon, épelle. Vidovre. voilà. Vidovre. Qui va vérifier? Bon, on précise quand même que Oliver Zanden est blessé et qu'il n'a pas joué. Tout ça pour ça. Ouais, voilà, tout ça Attends, pour ça. et c'est pas fini. Claire Cerber. Cerber qui fait 0-0 contre Krumovgrad. Il a joué 84 minutes. Celui-là, Bah, c'était facile, il y a des voyelles. Ouais, et Ouais, le suivant, ça sera encore plus facile. Et- Quoique, et- Mamadi Bangré, qu'est-ce qu'il en Si, fait? Mamadi Bangré, quand même, c'est un petit peu plus facile. Ils ont perdu 2-0 contre Auxerre, solide leader de Ligue 2 avec 7 points d'avance. Ça sent très bon en Ligue 1 pour Auxerre. Il était remplaçant, il est rentré à la 83e minute. Petite précision, la semaine dernière, on a parlé de barragiste. C'est une erreur. Il n'y en a pas cette saison en Ligue 2 puisqu'il y a 4 descentes directes. Donc, à l'heure où on se parle, son prêt peut être rompu par 3. Oui, effectivement. Donc ça Et sera je- sûr. J'ai vérifié du coup les noms des clubs, moi, parce que moi je me suis dit c'est des blagues, vu le nom. Mais non, Non, non. effectivement, le Vidovre là, ça existe vraiment. Ben, pourquoi Donc voilà, il s'est pas trompé. Non, mais connaissant Camille, il aurait pu vouloir il a pris le clavier, il a fait comme comme ça. Non, mais ouais, c'est ça, tu tapes au hasard. Non, mais parce que Je ne savais pas. les gens ne voient pas, mais sur la feuille, les noms sont imprononçables. Quoi. Il a Non, fait mais taper ouais, sa ouais, fille. non, mais ce que je- Non, mais je pense T'as dit que quoi? Camille Il a il a fait fait une taper sa blague au fille. début et après il a été sympa avec toi. vu Mais que c'est tu ça, devais moi je les me suis dit annoncer. qu'il lui avait fait une blague à Auxence, mais bon, c'est vrai qu'on connaît pas tous ces petits clubs. Quand tu reviendras à Auxence, j'écrirai en phonétique si tu veux. Je regarderai sur internet comment on prononce les trucs, j'écrirai en phonétique. Ah, bon, là, Hier, j'ai écouté, j'ai regardé un petit peu le match d'Auxerre, donc avec ce fabuleux but de Ado Naïou. Sur penalty. Oui, oui, voilà, ouais. Non, mais ce que je me suis dit, c'est, je vois vos réactions. Là, on se dit, ils roulent vers la Ligue 1, ils sont sûrs d'être en Ligue 1. Ils ont 7 points d'avance. Et en fait, nous aussi, on a 7 points d'avance sur les relégables. Et sauf que il y a quand même pas mal de chances que comment dire, que les équipes du haut de tableau de Ligue 2 prennent plus de points oui. que les équipes de fin de tableau de Ligue 1. Donc, a priori, on a moins de chances d'être rattrapé qu'Auxerre. Alors, je ne sais pas si Auxerre est déjà assuré d'être en Ligue 1, mais a priori, on a un peu plus de chances de rester en Ligue 1 qu'Auxerre de monter. après, on doit avoir la psychose de regarder dans le rétroviseur en permanence et de se Évidemment. dire. C'est pas à moi qu'on le dira, ouais, ça, Ouais, c'est oui. clair. Clairement. On va parler un petit peu des jeunes. On va parler un petit peu des jeunes avec la Fabrique Violette, bien sûr, qui nous parle des U14 qui ont battu Castanet, ouais, c'est ma Je cherche pas, c'est Camille ça. Non, ça c'est moi pour une fois. Castanet. J'assume. 2-1, c'était un match en retard qui était prévu ce mercredi. Les U15 ont aussi perdu 2-0 contre Balma. Ouais, effectivement, car les U15, la plupart étaient à la génération Adidas Cup, puisque les U15 ont perdu en finale contre Valence 2-0. Nos Pichounes sont forcément déçus d'avoir perdu lors de l'ultime partie, mais ils ont quand même fait meilleur parcours que l'an dernier.
très grand tournoi en Floride. On a Aymen Amaouche qui a été élu meilleur joueur de la compétition. Et Victor Lanlo était meilleur gardien. Donc encore une fois, on a une belle génération de gardiens qui pointent son nez au TF. Et on félicite bien sûr l'équipe de Ludovic Grognard, le coach, qui aura fait vibrer le TFC de l'autre côté de l'Atlantique. Il y aura sûrement aussi un reportage du TF, comme ils ont pu faire l'an dernier, en immersion sur ce tournoi. On va passer à la N2. La N2, malheureusement, une très très mauvaise nouvelle puisque c'est une nouvelle défaite pour nos joueurs 4-1, malgré un but de Nicolas Wasbauer. Et maintenant, c'est officiel, le coup près est tombé. La réserve est officiellement reléguée. Alors, si tu veux, vu en la N3. saison, très mauvaise nouvelle, je le prends Oui, pas forcément comme un coup de poignard ou quoi que ce On soit. s'y Vu, attendait un que tu peu, t'attendais, toi malheureusement. vu la tournure de la saison, vu le nombre d'équipes de jeunes dans ces championnats, bon, on pouvait quand même s'y attendre. Mais là, malheureusement, il n'y aura pas de miracle à la Pascal Dupraz. Non. C'est fait. Mais c'est bien parce que ça veut dire l'année prochaine, avec toutes les descentes, etc., on sera quand même au niveau national. Oui, ça pour Alors le qu'il coup, y on a est. peut-être quelques équipes de réserve pro qui vont carrément descendre au niveau régional. Cette année, il n'y avait que 4 équipes pro qui avaient une réserve à N2 sur toute la France. Beaucoup Et qui étaient déjà en certaines sont en régional. danger dans les 6 Oui. ou 8 groupes de N3, là, même 8 ou 10 Oui. peut-être. même. Ouais. Donc au final, oui, on sera quand même finalement une des exceptions. On aura quand même un groupe compétitif. Après, à voir les évolutions aussi de De ces championnats-là, ouais. ces championnats-là, comme on a pu en parler en privé, sur la FFF qui plancherait sur un projet de championnat U23. Donc à voir. Trop bonne idée pour que ça aille au bout, ça. Voilà, ça serait comme un championnat des réserves à une certaine époque où toutes les équipes pro joueraient cette compétition-là avec C'est en Angleterre, c'est U23. comme ça, c'est U23 Ouais. et tu as le droit à quelques joueurs de plus de 23 et voilà, un peu comme les jouent. et puis voilà. Oui, c'est une bonne chose pour permettre du temps de jeu et quand même une compétitivité sans faut que ça force aussi, Et sans que la ça couperie foire un du- championnat aussi. sans que le coup près des descentes, des mecs en face ultra solides et avec une possibilité de développement pour ces jeunes-là Oui. jusqu'à 23 ans et pas jusqu'à 19 ou 19 ans où après ils sont rebalancés ailleurs comme c'est le cas actuellement, quoi. Ouais, donc, On a un peu trop vite oublié le développement humain de certains joueurs et certains gamins, je crois. effectivement, ce sera à suivre. On va passer au U19. Les U19, une défaite 1-2 face à Rodez. Mohamed Daïf, qui est le buteur côté toulousain. Ils sont 9e au classement, premier non relégable, mais avec 8 points d'avance à 4 journées de la fin. Rodez est toujours, quant à eux, 2e Ça fait bizarre quand en même. course pour les phases finales. Rodez deuxième. Bah, te dire que Rodez vient gagner tranquillement à Toulouse et second du championnat en Il est nationaux. ultra Alors, serré le championnat. Je sais pas si tu as nous, on vu. fait jouer les très très jeunes. Oui, je crois qu'il y a, on a 10, Il y a- 10 points de moins que quand même. Non, mais il est serré devant. Il y a Marseille, Rodez, Oui, oui. Bel Air, Montpellier, je crois. Ils sont 5 clubs en 3-4 points, donc pour 2 places pour les Après, phases l'équipe finales. qui joue, à peu de choses près, en tout cas, ça ressemble un petit peu à celle qui a perdu en Gambardella à 3. Ok. Donc en gros, Ça c'est situe des aussi U18, le niveau. c'est des U17 et des U18. Victoire par contre pour les 17. Ouais, c'est ça, victoire 4-2 face à Mérignac. Les buteurs sont Amadi, Dardaké, Zema et Isaac. Ils sont 10e avec 7 points d'avance sur le premier relégable à 3 journées de la fin. Autant va le dire faire que quand même. ça sent bon. Pour les deux équipes, ça devrait le faire quand même le maintien. Même si on espérait plus en début de saison, ce qui est logique aussi. On va passer aux filles. Pour les filles, c'était repos pour l'équipe de Détroit, l'équipe Fagnon et pour les U19. Mais la R1 a joué, les U23. Et victoire 5-1 Rodez. C'est ça, victoire 5-1 en terre ruténoise. Les buteuses, on a Shaima Badr-Bassem qui met un doublé, Agathe Davio, Soriana Constant et Elia Faucon pour le TFC. Il ne leur reste qu'un seul match de championnat, ce sera face à Auch. Une victoire leur garantirait au pire la 3e place, au mieux la seconde, en fonction de la fin de saison de la SPTT Montpellier qui a des matchs en retard. L'enjeu de cette fin de saison, c'est surtout la Coupe d'Occitanie et les quarts de finale qui seront donc le samedi 20 avril, vous pouvez noter la date, contre la réserve de Montpellier, Aïe. l'ogre de ce championnat, qui caracole en tête de la R1 et qui est la tenante du titre contre les Toulousaines, justement. Et puis pas qu'un peu, je crois qu'il y a eu 6-0, 6-1, il me semble, Ouais. l'année dernière. Ouais. Oui, il n'y avait pas photo. Ouais. Donc, après, logiquement, le tableau est quand même ultra ouvert. S'ils arrivent, si tu sors l'épouvantail derrière, c'est quand même un peu plus facile. Mais bon, Bah oui. faut le sortir. Oui. C'est sûr. Voilà pour le programme et les résultats de l'Académie et des féminines. Donc vous retrouvez le programme tous les vendredis sur tous nos réseaux sociaux et les résultats tous les lundis. On va pouvoir passer au retour de TFC Strasbourg. Parce qu'on joue l'Europe, je crois, non? Ouais. Ouais, alors... Fred, c'est bien, on lui a mis un bouton, il appuie dessus et puis de temps en temps on lui fait signe. Non, mais je sais appuie pas, il y a dessus, des ça, gens qui c'est- disaient qu'on jouait l'Europe, donc je mets Europa Ligue. ils sont là, ces gens-là. Est-ce que tu les vois dans la salle? Et non. Mais bizarre, Strasbourg, c'est hein. la ville du Parlement européen, donc c'est pour ça que tu l'as mis. Ah, On joue ouais, l'Europe ça ouais. aussi. Voilà, Merci Pascal. voilà, bien joué, bien joué.
Triste 0-0 entre le TFC et le Racing, 23 495 personnes officiellement d'après le TFC ou l'FP, je sais Non, pas qui que c'est tu as qui ça. compté toi-même. Depuis ma télé, ouais, j'étais comme ça là, sur le siège, ouais, c'était compliqué. Avant de parler du sportif, on va parler de l'avant-match, bien sûr, même de l'extra-sportif au-delà, avec l'hommage à Adrien, ce membre des Indians qui est décédé. Le groupe a rendu un vibrant hommage. On a eu 2 tifos pendant le match, plusieurs chants aussi. Et après, je vais vous laisser peut-être la parole parce que vous étiez sur place dans le stade. Il y a eu plusieurs avis différents sur comment ça s'est passé, des couacs, des chants qui n'ont pas forcément été repris. En tout cas, je sais que Camille était très mécontent. Il m'a fait Ouais, on en a plusieurs rediscuté messages. derrière. Donc, Mehdi, tu veux t'exprimer à ce sujet-là? Non, juste dire que moi j'ai été assez touché, juste parce que Adrien c'était mon voisin de seconde mi-temps, de toutes les secondes mi-temps depuis 2 ans. Il était avec son meilleur pote qui s'appelle Adrien aussi. Voilà, donc l'hommage magnifique, le tifo, le moment solennel, le silence pendant le tifo qui était très prenant. Voilà, je pense qu'on était plusieurs, moi en tout cas j'avais les yeux bien mouillés quoi. Voilà, de voir la famille, parce que moi on a vu la famille aussi qui était touchée de ça, sa copine, etc. Donc voilà, comme elle l'a dit, avoir un hommage comme ça, c'est tout le monde ne l'aura pas, et donc c'était très beau de la part des Indians. Sur les chants, ben, c'est génial. Moi, j'ai chanté le chant. J'étais peut-être le seul, parce que moi, je suis un peu sur le côté du virage. J'étais le seul à le faire. Et sur le moment, ça me dérangeait presque. Mais puis, après, de voir qu'il y avait que les Indians qui le chantaient quelque part, et que les membres du groupe qui étaient vraiment à le reprendre tout le temps, le chant pour Adrien. Et puis après, j'ai réfléchi et puis je me suis dit que c'était pas illogique non plus, parce que il y a sûrement d'autres supporters aussi qui sont morts dans le stade, etc., qui n'ont pas eu la même chose, et on les connaissait pas forcément, et nous on n'a pas fait ça non plus. Donc ce que je veux dire, c'est que le groupe lui rend hommage, que les gens qui le connaissaient, etc., et ça c'est normal. S'il y a des gens des Indians qui ne chantaient pas, c'est ce que j'ai dit autour de Camille, qu'il y a des jeunes qui viennent d'arriver avec ça. Ça, par contre, c'est honteux. Voilà. Tu fais partie d'un groupe ultra, ça fait partie de la mentalité. Et là, tu dois rendre hommage jusqu'au bout. Et effectivement, les gens qui étaient au milieu du noyau, s'il y en a qui ne chantaient pas, ça, c'est pas normal. Après, que des gens à côté, bon, c'est vrai que ça suivait moyennement. Moi, ça m'a fait chier. Au moins, tu tapes dans les mains, j'en sais rien. Tu le fais un petit peu, c'était pas le cas. Mais bon, c'est sûr que les chants n'ont pas résonné très fort. J'ai encore regardé, j'ai pu voir que un quart d'heure, 20 minutes là, à la fin. Effectivement, on entend beaucoup moins les chants que d'habitude, parce que le niveau sonore est plus bas dans le stadium, parce qu'il y a moins de gens qui chantent forcément. Parce que ça n'a pas forcément suivi. Mais j'ai envie de dire presque c'est pas grave. C'est ses copains qui ont chanté. C'est les gens qui l'aimaient et qui ont chanté. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et les autres, ils étaient libres ou pas de le faire. Ils se sont sentis concernés ou pas. Et ceux qui l'ont pas pris sérieusement, allez vous faire foutre. Voilà. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et moi, je pense que le plus important, c'est que que ses copains et tout le monde lui rendent ce hommage-là. Voilà. Alors moi, pour porter mon point de vue, je vous avoue que j'étais pas au stade, donc j'ai suivi ça à la télé. Je te rejoins dans le sens où effectivement, à l'avant-match, le silence était très respectueux, très solennel, très respecté. Et c'est vrai que on a senti effectivement des décibels un petit peu plus faibles que d'habitude. On a senti effectivement le groupe touché même à la télé, dans le sens où effectivement c'était moins vivant, il y avait peut-être moins de passion, peut-être des gens effectivement qui chantaient pas non plus. Je le dis moi personnellement, par exemple, au Auxanne, j'ai beaucoup de mal à chanter, alors que d'habitude on est tout un groupe, là, ça chante un petit peu autour de moi quand même. Et moi le premier, je chante à peu près tout, plus ou moins fort, voilà. Mais là, franchement, j'ai dû chanter 3 ou 4 chants sur tout le match, parce que j'étais pas là vraiment. Voilà, je regardais surtout à ma droite ce qui se passait, etc. Et même moi, j'avais pas forcément aussi le cœur à ça. Oui, pas forcément envie non plus, ça se comprend. Après, si on revient sur un point un peu plus sportif, c'est vrai que le match n'a pas non plus aidé. Et c'est vrai que, j'ai envie de dire, tout était presque réuni pour voir une ambiance un petit peu tristounette. Je ne vais pas dire morbide, parce que là, c'est un peu fort. Mais voilà, on a senti des gens touchés. Et peut-être que le foot passait peut-être pas au premier plan pour cette fois-ci. Fred, c'était un de tes points du match. Ouais. Si tu vas en parler maintenant sur aussi le club. Ouais, je voulais dire que déjà, moi, je trouve qu'il y a eu un petit couac au niveau du speaker au départ.
Ah oui. qui a réclamé quand les joueurs rentraient de faire du bruit, alors qu'en fait la consigne c'était justement de ne pas en faire. Alors, première question, est-ce que le club était au courant ou pas Ils ont corrigé. Au départ, ils avaient dit 1 minute d'applaudissement, puis ils ont corrigé en minute de silence. Donc, c'est qu'ils étaient au courant de ce qu'avaient demandé les Indians. Je pense qu'il était, puisque le président Comoli était au pied de la tribune. Donc, exactement, en fait. Autant ils avaient le maillot noir pendant noir-gris en fait, pendant l'échauffement, et il y a eu quand même, en fait, voilà. Alors après, est-ce que le speaker lui-même, on lui a pas dit, je sais pas après comment ça se passait, au niveau animation, s'il y a des consignes ou pas. Ouais. Donc ça, bref, premier couac. Un autre couac que j'ai trouvé à la fin où les joueurs, je pense, eux aussi n'avaient pas l'air bien, soit pas concernés ou soit pas au courant, puisque en fait ils venaient faire leur tour d'honneur comme quand il y a un match normal, quoi. Donc sans. Je vais juste applaudir et je me barre. Ouais. Voilà. Et donc il a fallu que donc Alexandre Roux a demandé jetez-nous un maillot au moins. Laissez un maillot. Ils l'ont fait, mais il a fallu leur expliquer. Il a fallu que ça soit. Alors je crois qu'il y a une fille qui est au bord du terrain là, qui prend des photos, je me souviens plus son nom. Elle est allée chercher. Marion Pélissou qui s'occupe, qui travaille à la com. Donc elle est allée voir Vincent Siro, lui a soufflé à l'oreille, je pense qu'elle a dû lui expliquer, et donc il est venu remettre son maillot. Voilà. Après, au niveau des chants, oui, ça n'a pas été repris par un virage entier. Mais est-ce qu'il y a des chants qui sont déjà repris par un virage entier ? Les nouveaux, ils ont du mal là. Mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'une grosse partie du virage, au moins sur les 5, 10, 15 premières minutes, le reprenne assez fort, quoi. Après, oui, ça a été... Après, ouais, mais c'est assez compliqué parce que tu as le noyau dur, donc on va dire. Après, tu as un autre cercle qui n'est pas dans le noyau dur, mais qui est concerné. Et après, tu as un autre cercle, on va dire, qui est Carté Indians, mais qui est peut-être pas dans l'esprit ultra, vraiment, et qui n'ont peut-être pas bien saisi la portée de la chose, quoi. Voilà. Parce que c'est la mode. Alors après, est-ce que ça... Voilà. Beaucoup. Ouais. Pas tous. Moi, j'ai trouvé que quand même quand il y a eu les premiers chants, ils ont été puissants quand même. Les premiers chants de soutien dans les 5-10 premières minutes, même avant le match, ils ont quand même été puissants. Je sentais une atmosphère dans le stade et dans le virage, puisque je suis en virage Brice, qui était concerné par ce qui se passait, mais je crois qu'il peut y avoir des gens qui sont un peu... perdus et qui ne savent pas trop comment se positionner. Moi, je ne le connaissais pas. Enfin, je l'ai très probablement croisé. Je ne suis pas physionomiste, mais je l'ai évidemment croisé dans le virage. Moi, je suis venu... C'était quand, samedi ou vendredi, je ne sais plus. Samedi, je suis venu en prépa tifo. J'avais un peu de temps, je suis venu. Et alors, il n'y avait pas de tifo prévu pour Strasbourg. Les Indians ont appris ça mercredi. Et le tifo qui était pas le plus ambitieux de la saison, mais quand même un tifo important, a été fait au pied levé. Je veux dire, ils ont annoncé sur leur réseau qu'il fallait du monde pour la prépa tifo. Il y a eu, dès le premier jour, au moins 80 personnes. C'était un jour de semaine. Donc je me dis, ça dénote quand même de quelque chose. Et je vois une anecdote. Moi, je suis arrivé samedi. Je suis arrivé à la pause bouffe. Bon. Et je dis OK. Et là, donc, on est assis au point du stadium à différents endroits. Les gens sont assis à différents endroits. Et on voit un type qui arrive en trottinette électrique. Et cette personne ralentit. On voit que c'est Vincent Siro. Et qui a ralenti. Et je crois qu'il a hésité à s'arrêter. Il a regardé. Il a souri un peu. Et nous, on le regardait. Il y a peut-être une ou deux personnes qui ont dit salut capitaine, machin. Et puis il a réaccéléré, il a tracé, et en fait, on en discutait après, on disait peut-être il aurait pu s'arrêter. Et en fait, je me disais, mais je comprends qu'il soit pas complètement, qu'il sache pas trop quoi faire en fait. Ils savent que, j'ai eu l'impression dans la manière dont ils regardaient les gens qu'ils savaient pourquoi il y avait un tifo. De toute façon, tous les plastiques qui étaient là étaient noirs. Voilà, ça dénote de quelque chose. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quoi ? Il arrive, poser la question. Quoi, dire condoléances, se retrouver au milieu de 50 personnes et pas trop savoir quoi dire. Donc j'ai imaginé ça un petit peu. Bon, après voilà, ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'à ce moment-là, moi quand j'y suis allé que je suis allé samedi après-midi, j'ai vu 50, 60, 70 personnes
qui étaient motivés, qui ont fait ce tifo qu'on a vu. Rien que ça, c'est déjà chouette. Après que tout le virage, que dans le virage, il y a des gens qui savent pas trop comment se positionner parce qu'ils le connaissent pas personnellement, parce qu'ils se disent un peu ce que tu disais. S'il faut, j'ai mon pote qui vient souvent avec moi et qui ou quelqu'un. Il y en a eu d'autres, des morts. Mais il n'y a pas eu le président ou le vice-président des Visca il y a quelques mois là. Oui, il y a eu un hommage qui a été rendu. C'était Oui. au Et il y a eu un Salon hommage des raisons. rendu, etc., avec une gerbe, etc. Bon, C'est mais- ça. Bon, après, c'est pas le truc des Visca de lancer des champs. Enfin, Non, peut-être pas de la même non, manière. ils n'ont pas fait ça. Je veux dire, bon. Mais par exemple, les Indians ont demandé au club que les joueurs, pendant l'échauffement, portent le t-shirt qu'ils ont fait de soutien à Adrien. Et en fait, le club leur avait répondu, comme il y a le vice-président des Visca qui est décédé il n'y a pas longtemps et que ça ne faisait pas partie de l'hommage, on ne veut pas donner l'impression qu'il y a des gens plus importants que d'autres, donc on ne va pas le faire. Ok. Donc voilà, ça fait partie des discussions qu'il y a eu. Après, chacun. Oui, sans problème. Après, c'est même au-delà, ça devient même quelque chose de sociétal. C'est aussi son rapport au deuil à chacun et Complètement. aussi à l'appartenance du groupe. En tout cas, un bel hommage a été rendu Oui, à oui, Adrien, une pensée Ouais. aux Indians et surtout à sa famille, à ses proches, bien entendu. Mais c'est vrai, comme dit Pascal, il y a eu un gros boulot sur ce tifo, quoi, puisqu'il était. Mais bon, c'était une grosse bâche quand même. Oui. Ça prenait tout le virage. C'était impressionnant, hein, la télé. ça rendait- Et ça, en fait, avec du l'hommage- vent qui nous retournait tout, Ouais. c'était infernal. Et l'hommage a été relié, en fait, même par rapport en fait, à toutes les personnes qui a été. Enfin, tous les décès qu'il y a eu dans les Ultras a été repris en fait, sur deux autres équipes qui étaient Le Havre et Lorient. Ouais. Auxerre Auxerre aussi, aussi, hein. ouais, il y a Lens eu, aussi. oui, il y a eu pas mal d'ultra. Ouais, qui Lancer ont, le Havre sur le le même groupe match, ultra. Auxerre, moi j'ai vu ça. Ouais. Comme quoi, il y en a qui peuvent être solidaires. Bien sûr. Complètement. Mais on le fait aussi. Hein, Oui. Quand il y a eu un décès Et de après, supporter de bon, Nantes, les- alors qu'on ne les adore pas, Ouais, il y a- ouais. il y a Ah bah eu- il y a eu un message de Après, soutien. un dernier petit couac aussi, enfin, même un gros couac, au niveau de la Sécu qui est allé venir chercher et sortir des gars qui allaient allumer des torches au moment d'un chant. Quoi. Bon, c'était, Ouais, on sait pas trop ce qui s'est passé quand même. Ouais. Très lourd, là. si, on le sait, ouais, en fait, voilà, ils, Moi, je suis pas sûr. Non plus. ils sont venus chercher des gars qui allaient allumer des Effectivement. torches. Quoi, Ça, et- ou quelqu'un, moi je le vois plus comme quelqu'un qui. Ils se sont mis là parce qu'ils voulaient se mettre là. Quelqu'un qui a gueulé non, c'est ma place, machin, etc. Ça, c'est peut-être un peu animé. tu Non, vois, non, je sais non, pas. C'est marrant en fait Non, parce non, qu'il y a c'est- pas mal de rumeurs en fait. Pour qui que ça tournent se- et C'est ça, va tu- être Pour moi, que je ce sais soit pas. envenimé comme ça, je pense qu'il y a eu un problème avec la Sécu. Après oui, de toute Et, manière ils sont Oui, après, ça, montés ça va s'envenime même, et, là, c'est- On va c'est sûr. enquêter. Ouais, on Donc, va il y a eu, enquêter. on ouais. On va va enquêter à enquêter, l'inside, on quasi- essaiera Il y a de. moins Donc de tout ça trucs pour qui dire se que voilà, sont donc une fois, Ouais. donc une fois de plus, la Sécu Ouais, drôle n'a d'ambiance, pas du su coup. se montrer à la hauteur du machin. Quoi. Ça, c'est un des Parce que s'il y a bien un jour où il fallait laisser allumer des Mm. torches, quoi, c'était bien là. Quoi. Tout à fait. Mm. Puis en général, même quand on en allume, enfin ils montent Oui. pas autant quoi. Non, bah, allez, ça fait longtemps qu'ils Ah. sont pas montés. Bah ouais. C'est un échauffement Là pour aussi. c'est De Ouais, retour ça aux fait sources. très longtemps même que j'ai pas vu quelqu'un de la sécu monter. en général ils viennent pour récupérer les ballons qu'on veut pas rendre. Oui, d'ailleurs, il y en a un juste devant moi qui a réussi à le cacher et à le sortir. Oh. Très fort. Ok. Avec justement en utilisant les papiers du tifo. tout ça. Balance pas les tutos comme ça, on n'a pas le droit. On va couper ça Je montage. testerai vous avez lors rien du- entendu. C'est ça. J'étais pour vous, Mehdi qui a piqué un ballon. Allez. Mais moi, je me Comment dis, tu l'as vendu sur eBay du coup ton ballon, Mehdi Moi, j'ai rien fait, moi. quand j'ai vu ça, je me suis dit, peut-être on pourrait essayer de garder des ballons et quand il y a une attaque adverse du côté du virage Brice, Tu les relances, oui, alors. Voilà, balancer un voilà. ballon Bien vu. là Voilà. où ça crée Ah pour ouais. que l'arbitre Voilà. soit emmerdé. Ça c'est bien. Ouais. On est vraiment bon sur le sportif. Bah, par du sportif, on va pas On a revenir fait sur. le match au top du fair play. On va revenir sur ce magnifique 0-0, la composition de départ avec Rest, Nicolas Diarra Costa, Dessler et Suazo. Non, pas du tout Dessler. Pourquoi il a mis Dessler? C'était Kamanzi, bien sûr, Caceres, Siro et devant. Parce donc qu'il sait pas le dire, Mackenzie. Magribo et Dalinga. Rentré en cours de jeu à Bouklal, Spearing, Mavrissa et Donum. Un match très très pauvre en termes d'occasion. Et avec une compo peut-être un petit peu surprenante. On va d'abord commencer avec vos points autour de la table. Oxens, ton point sur ce match? Alors moi, mon point, c'est malheureusement la mauvaise sensation de revoir le même match en boucle et avec une petite question qui viendra juste après. Fred? Ben moi, c'est simple. Moi, j'ai trouvé que c'était tout simplement un match amical. Moi, j'ai vu un match amical avec zéro intensité, enfin rien quoi. Enfin, c'était gentil quoi. Alors, on a vu certaines phases des deux côtés, mais c'était pas du tout appuyé quoi. Je trouvais, c'était pas du tout. Ça manquait de conviction, d'envie. C'est presque l'impression que qu'on attend la fin de saison quoi. Et surtout pas à s'investir, et surtout pas à se blesser, et surtout pas
et surtout pas faire plus que ce que l'on devrait faire, quoi. Alors, est-ce que c'est peut-être la retombée psychologique de savoir que les joueurs donc savent ou alors sentent que le club est sauvé, enfin que le club va rester en Ligue 1. Alors, est-ce qu'il y a une retombée, quoi, au niveau de l'intensité, tu sais, comme quand tu as été sous pression pendant 3-4 mois et que tu sens que là c'est fait, que tu ressouffles, quoi, tu vois, Tu t'endors. Ouais, non, sur tes lauriers. ouais, c'est ça. tu te laisses aller, quoi. Mehdi, En tout cas, c'est long les points de. plus long que, J'ai le temps plus- d'oublier le mien. plus long que Qui l'highlight du n'existe match. pas Ouais. d'ailleurs. Est-ce que tu veux lire le point de Camille, peut-être hein Le point de Camille. Ça te ferait plaisir. Tu lui rends l'appareil, puisque la dernière Tout fois, à il était fait. point. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Ah oui, le point de Camille, c'est l'hommage à Adrien. On ne joue pas l'Europe, évidemment. Ça, c'est pour Oxens qui sera d'accord. Et à Bouklal, ça commence à se voir qu'il s'en tape du club. Voilà, pour le Je cite, j'ai oublié de commencer par je cite. Mais pourtant, tu avais l'air de Je bien l'avais vivre le aussi, texte. celle-ci, pour- Avant de passer du coup à vos réactions, la mienne, du coup, les deux équipes sont venues pour les nuls. Dommage, il y avait la place pour mieux. Et le début du match donnait de l'espoir. Très, très déçu des entrants. Ouais, parce... J'ai rien dit non plus, mais une après-midi footballistique à oublier. Ou tout simplement. Je parle juste du foot, hein. Pas de ce qui se passe autour. Pascal, Siam, votre avis sur ce match? Moi, mes points, ce serait les deux entrants sur les ailes, parce que dans les changements, en vrai, c'est principalement cela que j'attends. Pardon. J'ai vu Aboukral, j'ai l'impression qu'il est dans les espaces, mais à chaque fois, je me dis, ok, je vois pourquoi il n'est pas titulaire. C'est qu'après. Il n'a pas le jus encore. Oui, il n'a pas le jus. Dans les duels, ça va pas. Il se fait foutre par terre à chaque fois. Du coup, il réclame une faute à Donf, tout ça. Alors que je me dis, bon, juste, il manque du truc et j'espère que dans quelques matchs, ça va arriver. Et puis, alors, de Il l'autre faut le côté- vendre. Hein. Hein Il faut le vendre, Ouais. donc il faut qu'il revienne à un certain Oui, voilà, c'est niveau. ça, ouais. Et de l'autre côté, Donum, je trouve pas les qualités que j'ai trouvées en début de saison. Donc, je comprends pourquoi les remplaçants aussi. Voilà. Mon autre point, c'est Strapontin ou pas Strapontin dans les virages, parce qu'on a essayé ça. À un moment, on s'est dit, vas-y, on descend du Strapontin, on pourra sauter. Alors c'est vrai que peut-être on pourrait sauter plus facilement, mais en même temps, moi j'aime bien ce truc où on est en équilibre. le côté ressort, là. précaire. Ouais. L'équilibre précaire, ce truc aussi où on est tous en danger, donc Voilà. on se soutient. Quand il y a un copain qui tombe, on le retient. Tu vois, Dans la peau de Carles sur le banc, mais en danger. Voilà. voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, ça c'est mon autre point sur TFC Strasbourg. Siam, tes points sur ce match. Alors, moi, je vais reprendre par rapport à Fred qui disait on s'endort sur nos lauriers. En fait, moi, je dirais aussi que en fait, c'est pas le premier match où on fait ça. En fait, même si on est pas loin de la fin de saison, il y a eu des matchs qui sont exactement l'équivalent. On n'a pas vu forcément plus de niaque, plus. Des matchs calmes comme ça, c'est pas le premier, donc ils s'endorment peut-être trop souvent sur leur laurier. Je sais pas en fait si c'est parce que l'après-coup du match précédent où ils ont gagné, donc en fait ils ont fait trop la fête et ils redescendent, j'en sais rien. Alors à Bouklal, moi aussi en fait, je voulais le jouer là parce qu'effectivement entre en fait sa superbe prestation dans les cages à Clermont-Ferrand où on l'a tous entendu. Et là, sa super prestation en fait dans les cages où en fait il a fait et qu'il a mis un temps avant de se remettre en place et qu'en fait, pour moi à l'heure actuelle, en fait, c'est pas forcément qu'il doit s'y remettre, c'est aussi qu'il cherche une seule chose, c'est marquer en fait, se montrer et en fait être sur une certaine position. Et ok, on peut dire qu'il a la rage et tout ça, mais il peut jouer autre chose que marquer. Enfin, il y a tout le reste du jeu en fait. Le sens collectif, quoi. Oui. Ben ouais. Oui. Après, c'était déjà des reproches qu'on pouvait lui faire déjà à l'époque quand il était titulaire. Ouais, mais était plus il altruiste, était quand quand même. même riqué dans. Oui. dans le Voilà, truc, l'année quoi. dernière, oui, là, il est complètement à part, quoi. Il y a un problème en fait, je pense qu'il y a un problème de relationnel avec le reste Après, de son équipe. Pour faire l'avocat du diable, là, pour équilibrer un peu, au finalement, à Bouklal, il évolue dans une équipe qu'il ne connaît absolument pas au final, puisqu'il a passé 2 mois avec. Il Puis est il resté est... plus longtemps à Toulouse. Hein. Comment? Il est qu'à plus rester longtemps. Non, mais en C'est soi, vrai, je veux il dire, a pas mal même d'expérience. les blessés, quand même, les blessés longue durée sont quand même à part du groupe aussi. Il est Ça manque arrivé assez d'automatisme, tard. c'est ça. Bah, Voilà, il y a manque d'automatisme, le manque aussi d'affinité, parce que même on n'est pas obligé d'être pote avec tous les joueurs, mais quand on ne joue pas, c'est quand même quand on Complètement. s'entraîne pas, c'est quand même compliqué de créer des affinités sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une erreur peut-être du club de l'avoir mis aussitôt? Je pense pas, non. C'est Je pense que c'est aussi à sa demande. Oui, ça, c'est sûr, il a besoin de se montrer, mais Donc, est-ce que
Après, c'est accéder au peut-être, CW. voilà, il y a peut-être, je sais pas trop comment ça se passe exactement à l'enceinte du club pour remettre en fait de créer une communion en fait entre les joueurs et que ça s'entende. Mais après, à côté de ça, donc bon, j'ai pas été fan en fait de ce match. Je n'ai pas vu tout le match parce que c'est compliqué quand on est dans le virage. Mais en tout cas, ce que je me souviens aussi, c'est Schmitt. Schmitt, ce que j'adore chez lui, c'est il a toujours le sourire. Oui. Et il est parti en fait avec le sourire. Et c'est un des rares. Et qu'il n'est pas parti le premier, quoi. Il est tout le temps en train d'être dans les derniers ou être assez proche des bords. Il est resté assez chauffé, lui, pour pas grand-chose en plus aussi. Il y aura état de jeu après. Sierro sera suspendu la semaine prochaine, donc ça sera un débat aussi. De ce que je vois de ces différentes situations, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait des statuts au TFC, peut-être Nicolaisen et reste, mais qui te laissent une place de titulaire. Siro maintenant. Peut-être Siro maintenant, mais maintenant, Siro il a à un moment il a repris, été mis sur le banc. Oui. Spearings, il était sur le banc là. Peut-être Dalingra aussi. Dalinga. Mais T'as la colonne reste, voilà. Nicolaisen, Siro, Dalinga. Mais Ouais, sinon, exact. sur le reste, à un moment, sur le reste de l'équipe, à un moment, on se disait Donum, c'est le cas. Et puis finalement, on voit que là, ça n'a pas été le cas. Ouais. Donc je me dis, on aurait pu avoir une situation où, à partir du moment où Aboukral est apte, devrait se dire c'est obligatoire qu'il soit titulaire. Je ne sens pas ça. Et je me dis, peut-être il y a une manière de jouer la concurrence de la part de Carles qui est assez équilibrée. Après, je pense qu'il y a plusieurs choses dans la compo parce qu'il y a aussi Diarra à la place de Mawissa qui rentre Oui. dans le groupe. Oui. Magri, même s'il avait témoigné, mais il y a la passe décisive aussi à Clermont et c'est un mec qui met toujours du mouvement, même si Complètement. il a toujours pas passé le step Ligue 1, etc. Mais les efforts, lui, il fait sans aucun problème, donc tu sais que tu vas avoir un guerrier avec toi. Je pense aussi que Carles, il veut récompenser des mecs qui, sur une fin de saison, à un seul match par semaine, n'auraient pas ou peu de temps de jeu. Voilà, Moussa Diarra n'aurait pu ne pas jouer jusqu'à la fin de saison, mais en même temps, si on met Moussa Diarra, est-ce qu'il y a une énorme différence avec Christian Mawissa? Moi, je trouve aussi que si on met une défense type, à l'heure actuelle, je mets Christian Mawissa, mais je veux dire, si tu mets Diarra à sa place, c'est pas non plus un vide abyssal. Oui. Voilà. Oui, Si oui. on pense quand même Il y au a le début de niveau. saison et au match parfois de Coupe d'Europe de Moussa Diarra, il a fait le taf et il a plutôt bien fait le taf. Donc que ce mec-là soit récompensé, moi je trouve ça plutôt très bien. Pareil pour Magri et je dirais même pareil pour Caceres qui a fait plutôt un match correct à Clermont et qui repart comme titulaire alors que Spearings n'était plus suspendu. D'ailleurs, je pense que ça n'a pas trop plu à Spearings sur les 10 premières minutes quand il est rentré, c'était vraiment pas terrible lui non plus. Et qui a fait encore son match. Caceres, c'est un guerrier. Alors dans la création, il n'a pas un dixième de ce que fait Spearings, mais dans le combat, il y va quand même. Oui. Je pense que dans l'idée de Carles, il y a aussi ça. Sinon, tu passes toute la fin de saison, tu fais jouer les 11 mêmes mecs, tu tournes un ou deux en cas de suspendu et des blessés. Et je pense qu'il est aussi dans cette optique-là à se dire, bon allez, sur 2-3 postes, sur 2-3 mecs, ça fait pas une énorme différence. Et au moins, ça implique tout le monde. Et voilà, le groupe reste concerné. Parce que là, on peut voir des mecs, Babika, si on continue comme ça, il joue pas une minute jusqu'à la fin de saison. Alors, je le vois pas à l'entraînement, mais sur ses rentrées, il est pas complètement naze non plus, sans être très bon. Non. Voilà, Schmitt pour avoir un peu de temps de jeu. Il était super présent, quoi. Oui. Ouais. Et même si on va par là, alors il a fait le choix de Kamanzi là, mais si Dessler se blesse pas, Kamanzi peut-être qu'il jouerait pas jusqu'à la fin de saison. Donc bon, Oui. Tout à fait. il faut aussi prendre ces choses-là en compte sur la vie de groupe. Il n'y a pas un énorme écart de niveau, on n'a pas de crack, on a une colonne vertébrale, des mecs qui peuvent tourner autour et voilà. Et après juste sur les entrées, donc Spearings, Abouklal, Donum, dans l'attitude nullissime. Juste l'attitude. Voilà. Abouklal, moi je vais juste parler d'attitude parce que encore le niveau physique quand tu reviens des croisés, il est revenu très tôt. Peut-être qu'il a encore, on le voit, il a joué, première fois, il a joué 7 ou 8 minutes, là, après il a joué un quart d'heure, là c'est la 3e ou 4e fois, il en est à 30 minutes de jeu. Donc peut-être que sur le prochain match, voire celui d'après, il sera titulaire, il jouera 60. Et l'idée, je pense, c'est qu'il soit vraiment prouvé qu'il est en canne pour pouvoir le vendre cet été. Voilà. Par contre, j'en veux beaucoup à Aaron Oui, Donum. parce que sa fin de contrat, c'est cet été. C'est ça. Et comme c'était déjà discutable l'année dernière. Il lui reste un an, et je peux le vendre. C'est 26. Ouais, il lui reste un an, 25. comme ça, je peux ramasser des sous Ouais. cet été. Bah oui, il va être bon. Lui. Des réactions, Maxence, sur les réseaux avant de passer à un autre point? Sur le match, oui, on a surtout une personne qui déchaîne les passions, c'est Zakaria Bouklal qui fait beaucoup parler. On a Kams qui nous dit, Qui est cet homme? on se demande qui c'est, qui nous dit il s'en bat les couilles du club qu'on le mette titu et qu'on le c'est vende bon, c'est vite. qui c'est. Oui, c'est bien lui. C'est bien lui. Au moins c'est clair. Voilà. Fumo qui nous met qu'il dégage vite, point barre suivant. Mais je pense que la palme du meilleur commentaire est attribuée à Axon29 qui met
Faudrait lui mettre une femme en face, peut-être que là, il aura de la hargne. Ça là, j'aurais pas lu. Tu vois, j'aurais pas lu ça. C'est le débat de l'année dernière. Ouais, la alors là. problématique qu'il y avait eu. Ah là, ça secoue bien les vieux dossiers. Du coup, on parlait de cette composition avec quelques remplaçants, mais j'ai même envie d'aller au-delà sur l'impression que ça revient à chaque match qu'en fait les remplaçants n'apportent rien. Mawissa fait l'entrée. C'est la meilleure entrée d'un remplaçant depuis 3 mois, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Comment vous expliquez le fait que la plupart, 3 entrants sur 4 depuis 2-3 mois ne pèsent pas? La dernière fois qu'on a des entrants qui pèsent, c'est le match, c'est contre Lille, non, qu'on fait rentrer les 3 à la mi-temps. Oui. Non, contre Benfica aussi à la maison. Enfin, où c'est qui C'est rentre. dans cette période-là, je ne sais pas si vous vous souvenez quand même, il y a eu la période où on faisait des premières mi-temps dignes d'une R3 et les secondes mi-temps c'était Ligue Europa. Il y a eu quoi 3-4 matchs comme ça d'affilée où vraiment les secondes mi-temps étaient excellentes et les rentrées apportaient beaucoup. Dont un contre Lille où on fait rentrer les titulaires en seconde mi-temps. Du coup, là aujourd'hui, dimanche c'était un peu un match inverse. On fait plutôt 20 premières minutes, voire 25 correctes avec des situations. Peut-être pas aller jusqu'à des occasions et après petit à petit ça s'étiole, donc on a à un moment démarré. donné, moi c'est ce que je voyais au niveau des matchs, c'est que Novell les faisait rentrer plus intelligemment et qui permettait de prendre des relais et ça se voyait après, à la place de les mettre sur les 15 dernières minutes, mais effectivement là, dimanche c'est pas du tout. Mais là le problème de dimanche c'est que t'en as 3 sur 4 qui sont censés être des leaders. Être des leaders, quoi. Spiring, c'est un leader, t'as raison, Fred. Donum, pardon, était capitaine. Moi, j'attendais beaucoup plus de lui là-dedans, et tu as raison, Fred. Ouais. Et le troisième, on l'a oublié, Bouklal, qui est quand même un leader de jeu, normalement. Et c'est censé aussi, tu prends Donum, il est censé être là l'année prochaine, quoi. Donc, c'est le plus gros transfert, merde. T'as ça aussi. Alors après, sur la compo de Carles, je trouve que c'est bien quand même qu'il fasse que tout le monde soit concerné, quoi. T'as un joueur comme Magri qui est censé rester l'année prochaine, c'est pareil, si tu y envoies un message ou tu joues pas, ça va être compliqué. Il me fait passer à Ado, moi, lui. Ouais, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors meilleur, hein. Je pense qu'il est un poil meilleur pour la Ligue 1, plus adapté à la Ligue 1, je veux dire. Moi, je pense que lui... mais dans son rôle, quoi. Un peu hybride, c'est-à-dire de temps en temps titulaire, mais qui peut rentrer en cours, puis sur des matchs, il va être complètement effacé. Moi, je pense qu'il a l'avancante qui joue sur l'aile aussi. Ouais, c'est ça. Et puis dans la polyvalence, il se ressemble aussi. Moi, je pense que pour lui, en fait, il faut que Dalinga parte, quoi. Donc, il faut qu'il prenne possession de ce poste de numéro 9. Si Dalinga part, tu vas prendre quelqu'un, Fred. Oui, non, mais que lui soit... Ouais, mais que lui soit titulaire. Non. Ça marchera toujours. Mais après, oui, qu'il fasse tourner sur un match comme ça, c'est pas déconnant non plus, quoi. C'est pas bon. C'était pour Rennes parce que tu vas à Rennes, c'est ça? Non. C'était trouvé d'être motivé. Mais vas-y. Moi sur ce match-là, j'ai eu l'impression qu'on avait ressorti les matchs de début de saison où on avait l'impression qu'on pouvait jouer pendant 6 heures et qu'on marquait pas un but. Sauf que j'ai moins flippé d'en prendre un. Je suis d'accord avec toi. Mais c'était un match des équipes jouées 0-0. Je dis pas que j'ai pas du tout flippé, mais j'ai moins flippé que sur. Il n'y a pas eu la fin de match où tu as le poteau ou l'arrêt de reste. Il y a une frappe, mais la frappe elle est à 1m50 des buts de Strasbourg. Un match très fermé où tout le monde était crispé. Ouais. Mais t'es pas en danger. Non, voilà. Ah oui, sur le côté. Après, le côté sportif, on l'avait peut-être loin nous aussi dans la tête, mais moi on n'a jamais paniqué. Après, fermé, moi je l'ai pas senti hyper fermé ce match. Comment? Moi, je l'ai pas senti hyper fermé ce match. Je trouvais que les équipes quand même allaient très tactique en tout cas. Oui. Ouais. Ah oui, c'était ultra. Non, mais c'était le manque d'envie, quoi. Moi, j'ai en tête là, donc en fin de match, Kaboukla va chercher un penalty, alors que s'il a un peu plus d'envie, il passe son corps devant. Je crois qu'il était juste physiquement aussi. Oui, c'est ça. Il perd un duel et il râle, quoi. Non, mais c'est qu'il a voulu chercher un péno, alors que s'il avait passé son corps, en fait, il passait devant le mec et il filait au but, quoi. C'est plein de choses comme ça. C'est facile depuis le virage. C'est facile depuis le virage, ça. Hein. Ben ouais, parce qu'on sur le juste terrain. En face. Mais c'était le coach Essiro qui avait déclaré en conférence de presse qui pointait un petit peu un manque de folie. Est-ce que vous pensez que c'est juste de la com et qu'il y a vraiment une volonté de jeu de faire du 0-0? C'est vraiment que les joueurs un petit peu stressés n'ont pas su se dépasser, sortir un petit peu de leur rôle. Siro en a parlé à la fin du match. J'ai vu l'interview d'après-match de Siro. D'ailleurs, très, très, très bonne analyse d'ailleurs, du capitaine. Où il disait qu'il y a eu une mi-temps où c'était plutôt Toulouse, une mi-temps plutôt Strasbourg, mais sans qu'il y ait vraiment d'énormes situations des deux côtés. Il a
senti que même lui sur le terrain, les deux équipes se neutralisaient complètement. Voilà, avec des systèmes qui se ressemblaient en plus. Ouais. Et vraiment, c'était deux équipes de niveau à peu près similaire. Alors, avec des profils un peu différents, hein, parce que Strasbourg, c'est beaucoup plus physique que technique, alors que nous, on est un peu plus technique que physique, j'ai envie de dire. Encore que. L'équipe alignée était peut-être moins. Mais bon, bref, eux, c'était vraiment. Ils misaient là-dessus. Mais vraiment, ça s'est complètement annihilé. Et c'est ce que disait Siro, il avait cette impression sur le terrain et je pense qu'il avait la bonne. Moi, j'ai vu des frappes. En début de saison, je voyais ce truc où on avait l'impression qu'on allait tirer que si on était sur la ligne, sur la ligne de but. Et là, j'ai vu des tirs de loin, notamment, je me souviens de 2 tirs de Siro. Ouais. Donc, il marque à Clermont. Et là, je vois que. Celui où il fait la manchette, le gardien, là, il tire un peu dessus. Oui, il tire un peu dessus. Mais en tout cas, il y a 2 tirs de Siro. C'est vrai. Et je me dis qu'ils arrivent à créer ces espaces pour des passes en retrait qui sont après le point de pénalty. Ça, on ne le voyait pas en début de saison. Allez, pour terminer sur ce match, qu'on a quand même fait le tour et que l'heure file, on va passer à la stat du match avec Zoxens. La stat du match, donc, c'est le chiffre 3, puisque ce dimanche, le TFC a concédé son 3e 0-0 de la saison, je précise bien en championnat. Donc après OM TFC et TFC Rennes, donc un match nul qui met fin à une série de 5 buts en 2 matchs. On parlait aussi du manque de spectacle à domicile et on a les chiffres qui le prouvent, puisque cette saison, le TFC à la maison, c'est 3 victoires, 6 nuls et 5 défaites, autant dire que c'est pas glorieux. 14e équipe sur 18 à l'heure actuelle. Il reste donc 3 matchs pour relever un peu les stats. Ça sera contre Marseille, Montpellier et Brest. Et sinon, il faut faire des déplacements. Voilà. Exactement. On a quand même, pour rapidement, on a aussi Free Fly et Olivier qui soulignent des occasions qui auraient pu changer la donne, puisqu'on avait quand même Costa d'entrée qui a une grosse occasion et Free Fly qui souligne la frappe de Siro en première mi-temps, déviée par le c'est Gilbert, le Strasbourgeois, qui dévie la tête, je crois. C'est Perrin. Perrin, oui, pardon, c'est Perrin. Ouais. Donc oui, Perrin. il y a eu quand même quelques occasions. Vos tops et vos flops sur ce match? Si vous devez tirer, allez, peut-être pas des tops, mais des gars qui s'en sortent un Les petit peu de flops, la mêlée. les 3 rentrants sur 4, Ouais. on est obligé. Et ensuite, les tops, je sais pas, Caceres Siro, c'est plutôt correct, mais de là à les mettre en top, je sais pas. Nicolas Hyssen, peut-être. Ouais, j'ai Free Fly, Nicolas Hyssen, on a aussi mais il est du Rest constant, Mawissa aussi qui est cité par Oui, Lucas. reste, il fait toujours son match. Il est Oui. d'une régularité quand même pour son âge, lui, c'est bluffant. Des joueurs à ajouter ou... Soiseau, un poil mieux, surtout offensivement que d'habitude. Ouais, mais défensivement, ça a quand même été Et compliqué. défensivement, c'est toujours compliqué. Et Kamanzi, rassurant et correct. Moi, j'ai bien aimé le jeu de jambes de Gobo. À un moment donné, où il a laissé écarter, en fait, il a laissé passer le ballon pour avoir un corner. Je ne sais pas si vous en souvenez à un moment donné, parce qu'il aurait pu en fait le toucher et faire. Mais non, en fait, il a écarté, il a laissé passer, il a bien calculé. Même si Rola, il fait. Pourtant, c'était un match compliqué pour lui, enfin, plus compliqué que d'habitude. Bah, on voit qu'il donne, mais Après, est-ce qu'il n'a pas été aussi muselé par. Le mec, il se donne, il a 2-3 gestes, il est capable de percuter, il est assez constant, il arrive à garder des ballons. Moi, je le passais un peu juste, mais c'est pas un crack, mais c'est un bon joueur. Voilà, c'est un mec qui va se donner, c'est un bon joueur. Il se donne depuis le début. Il Il est arrivé, il s'est intégré à une vitesse pas possible. Il a fait du bien à tout le monde. Beau, Il a fait pas du bien à tout le Bobo. monde. Oui, beau, ouais. Bon, après, il est jeune, hein, il va. Oui. 22, 23. Il a quand même, je pense, une bonne marge de Oui, mais progression. quoi. si tu veux, si on compare les ailiers, même s'il a fait un peu n'importe quoi sur ce match-là, je veux peut-être me tromper sur la carrière 23. plus tard, mais Dylan Bakwa a plus de potentiel pour aller Oui, plus je loin comprends. que Yann Bo. Voilà. Alors, ils n'ont pas été achetés le même prix non plus. Ouais, ça aussi. Ils ont mis 10 ou 20 millions, je crois. 10 millions, On je n'a pas crois. le même budget. Ah bon. Strasbourg. Ah oui, mais Strasbourg maintenant. Il y avait une belle banderole d'ailleurs dans le parcage strasbourgeois. Je sais pas si tu D'ailleurs, as fait gaffe. ouais. Le nom à la multipropriété. Ouais, Voilà. exactement. Mais c'était. On devrait plus la prêter d'ailleurs, hein, je pense, entre parcages. D'ailleurs, il y a des gens qui gueulaient derrière moi en disant ouais, ils se foutent de notre gueule à nous, machin. Je suis retourné, je fais vous connaissez Strasbourg, vous connaissez leur situation. J'ai dû leur expliquer ce qui s'est passé. Quoi. Voilà, parce qu'après, ils avaient même la banderole Blue Co Out. Voilà. Oui. Ouais. Il a fallu que j'explique au mec derrière. Donc voilà, si vous voulez des cours de pédagogie sur la multipropriété, allez voir Mehdi un virage. Absolument pas. Quelle porte tu es déjà? La 24 et demi. Voilà, vous le repérez, celui qui lit l'humanité dans le parcage, voilà, pour avoir des indices sur le nom et la multipropriété. Allez, on a fait le tour de ce match. Et Picsou Magazine. Entre TFC et Strasbourg. Prochain match, ça sera samedi 21h contre Rennes, soit là-bas au Roison Park, soit du coup au Danu, le retour des matchs au Danu. Et maintenant, on va pouvoir passer au débat. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, qui conduit le bateau.
C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les Si on veut jouer le ventre C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. le haut du ventre mou, le bas du ventre mou. Ah, vous avez le droit. Lui bousiller le jingle, vous pouvez bousiller Ouais, ces mais jingles maintenant, qu'il lance, il n'y a s'est aucun souci. trompé, Non, non, il vous avez s'est le droit. trompé, on a le droit. Non, non, non. Et après, tu me diras, il a tapé un bouton hasard, il a vu qu'il y avait un autre bouton sur la table, il a appuyé, et voilà. Quel enfer. Tous ensemble. On n'en sortira jamais. Allez, on va passer au débat sur la place des femmes dans le virage Brice. C'est l'occasion d'en parler du coup avec Siam pour une fois qu'on a une invitée féminine. Et- Ça remonte à quand en fait la dernière invitée féminine? Au plateau de radio ici, Ouais. 0. Si, Ah, ok. Ah, si, non. on a eu Elliot il y a pas longtemps. Oh non, De- non, de- de- non, de- non, ah. non, Ça, c'est non, pas bien. non, c'est pas bien ça. Ça, Oh, alors, Il y a eu pas- personne, t'es sûr? Pendant le confinement, on a eu. Ah. Mais en visio, on n'a jamais eu en plateau. En plateau, on n'a jamais eu sur l'émission du TFC. C'est pas faute d'avoir fait des Oui, relances, d'avoir essayé. d'avoir demandé. On a eu, joueuse, on a eu, mais supportrice, non, on a encore jamais eu, malheureusement. Bien sûr, on réitère l'invitation, c'est ouvert. Hommes, femmes, tout ce que vous voulez, vous êtes les bienvenus à l'émission, par téléphone, en plateau. C'est ouvert, vous c'est une accueille émission de débat. Donc, pour situer un petit peu, pour donner un petit peu de contexte, d'après une étude de la LFP, il y a en France 6,3 millions de supportrices de foot, donc qui est devenu le sport préféré des Françaises devant le tennis pour la première fois. Elle représente aujourd'hui 40% des fans de foot, mais qu'en est-il dans les stades? Le pourcentage est en augmentation constante en Ligue 1. Il est passé de 11% en 2013 à 17% en 2022. Donc, comme vous le voyez, cette augmentation, c'est quand même assez lent. C'est une pratique anodine pour un homme d'aller dans un stade, d'aller en virage, mais ce qui est loin d'être si simple pour les femmes confrontées à de nombreux obstacles ou discriminations. Mais qu'en est-il concrètement dans le virage Brice-Taton? On n'a pas les chiffres malheureusement des abonnés, de la part de femmes abonnées en parkage en Indians, enfin en virage Il y Brice. a pas pardon. il y a des chiffres dans le stade? Dans le stade, on a des chiffres, Moi, je mais connais sur le les chiffre Indians, ils n'avaient Quand pas j'étais exactement. dans l'avion, quand je suis partie à Liverpool. Ça, j'ai le chiffre du nombre de femmes qui étaient dans un avion. Ça prend quoi à peu près? 6 femmes. D'accord. Sur 120 places, un truc comme ça. Oui, un truc comme ça, ouais, un peu plus. Au niveau du TEF, pour la saison 2022-2023, c'était donc. Comment il s'appelle le directeur général, pardon. Olivier Jobert. Olivier Jobert. J'ai failli dire Soukas quand même. Ouais, waouh. Non, Olivier Jobert. Olivier Jobert, en 2022-2023, c'était 18% des abonnés qui étaient des super femmes. provoque là. Donc 18% des abonnés qui étaient des femmes, donc c'est un chiffre intéressant parce qu'on parlait de 17% de spectatrices en Ligue 1 et nous c'est que des abonnés, donc ça veut dire qu'en plus il y a aussi la part de femmes qui viennent sans abonnement. Le TFC est aussi un club pionnier dans la féminisation de ces instances avec des femmes à des rôles clés. Julia Arpizou qui est la première femme recruteuse à plein temps intégrée dans une cellule professionnelle en France. Célina Gourchenk, donc responsable stratégie du TFC, entre autres. Donc on a quand même pas mal de femmes à des postes intéressants. Entre autres. Entre autres, il y a d'autres femmes. Non, pas entre autres pour ces rôles. Non. Tu me feras pas dire ce que j'ai pas dit. Tu veux me faire tomber Mehdi? Non, c'est bon. Donc, on va te laisser la parole pour toi, Siam. Quel est ton ressenti dans le virage? Est-ce que tu sens une évolution aussi avec le temps des changements d'évolution des mœurs? Alors, donc, c'est juste par rapport aux statistiques que Ouais. tu viens d'annoncer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les prend depuis à peu près 2013. Alors, moi, je suis footeuse depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps, vu que je viens d'une famille de footeux. Donc, j'en faisais quand j'étais ado. Donc, déjà, quand on était ado, enfin, à ma génération, la quantité d'équipes où on était, et des équipes féminines, adolescentes, 13 ans, 14 ans, il n'y en avait pas tant que ça. Donc, c'était souvent du mixte. Et dans le mixte, c'est assez compliqué, même pour une femme, en fait, de se représenter face à un mec en face. Donc, le match, c'était pas très... Équilibré? Pas du tout. C'était pas, enfin, il y avait des coups. Donc après, donc ça c'est autant dans le jeu, mais si on regarde, donc, que ça soit dans le jeu, que ça soit effectivement aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans l'instance de staff et peut-être effectivement beaucoup plus en accompagnement d'entretien moral, d'entretien enfin, nutritionnel et tout ça. Donc c'est quelque chose qui s'est enrichi, mais parce qu'on estime aussi que c'est une place plus adaptée pour une femme, bizarrement, qu'un homme. C'est plutôt ces rôles-là. Ensuite, si on prend passer donc la femme en tant que sportive, la femme en tant que dans le staff et Employée, la ouais. femme en tant que supportrice, on est hyper effectivement.
C'est compliqué parce que moi, par exemple, c'est vrai que j'ai encore du mal à trouver ma place. D'accord. Mes premières fois, quand je suis venue au stade, c'est dans les années 2020. 2000. Donc, dans les années 2000, on avait encore les rangs au stade. Les sièges. Les sièges Oui, étaient les espèces super de agréables. blocs là. C'était hyper morose. Donc, tu n'avais pas forcément envie de revenir. Oui. Et puis, moi, là où j'ai vu que la proportion des femmes qui ont commencé à regarder le foot, à s'intéresser au foot, c'est plutôt la Coupe du Monde 98. Ça a été, ça a commencé à exploser en fait dans toute la France. Et là, énormément de personnes sont devenues, de femmes sont devenues supportrices et s'intéressaient à ce sport-là. Sport aussi, en fait, qui est intéressant parce que c'est là beaucoup de mamans qui accompagnent les enfants. Donc, en fait, au final, les mères sont présentes mais parce qu'elles ont leurs gosses qui sont là-dedans. Y compris des mères de capot. Y compris des mères de capot. Des copines d'eux. Aussi. Parce qu'effectivement, c'est ma copine qui vient. Mais des femmes lambda qui ne sont pas accompagnées par leur mec, par leur mère ou par leur père, qui y vont juste parce qu'elles aiment le sport, on n'est pas forcément hyper représentés. Je ne sais pas si c'est parce qu'à un moment donné, on a eu peur en fait, de venir dans le stade ou en tout cas de venir dans les virages. Parce que dans les virages, c'est assez compliqué quand tu te retrouves là autour de pas mal de mecs et que ça part en pogo, que tu n'as pas vraiment envie de te prendre le pogo dans la gueule. Que tu prennes de la bière sur chaque but. Alors ça, c'est bon. J'ai pris le ballon, j'ai pris les gobelets. Pascal, il n'en prend pas. Moi, je les prends tous. Je ne sais pas pourquoi. Je les attire. De l'urine en déplacement. Voilà, les bons souvenirs. Ouais. Les belles histoires. Donc, c'est vrai que là, je ne sais pas en fait si c'est... est-ce que c'est parce que c'est plus jeune, plus non-respect, parce que ça reste ultra, en fait. Ça, comme on dit, en fait, c'est une famille. C'est vrai que j'ai du mal à trouver ma place, alors que c'est un sport que j'affectionne depuis que je suis gosse. Mais après même, en fait, j'ai été en tribune. Oui. Je m'ennuie. En latéral, tu veux dire. Oui, c'est pas c'est pas forcément la même ambiance aussi, c'est pas la même manière de consommer aussi. Voilà, mais même la relation et tout ça, c'est assez morose. Donc déjà, si un match est morose, rajoute ça, ça me donne pas envie d'y aller. Donc, si j'ai choisi, moi, d'aller dans un virage et de choisir mon virage, c'est que j'ai envie de créer une communion avec tout le monde, que ce soit les joueurs et les personnes qui m'entourent. Et c'est vrai que je pense qu'on la cherche encore, en fait, pour pas mal de femmes. Sinon, en fait, on doit... D'une certaine manière, en fait, faut pas l'ouvrir parce que quand tu dis à quelqu'un, tu me fais chier de me tomber une fois dessus, 2 fois dessus, 3 fois dessus, parce que toi, tu t'éclates dans ton délire. Mais moi, au bout d'un moment, j'ai envie de m'éclater dans mon délire et que tu me fasses pas chier, quoi. Oui. Et c'est vrai que si toi, en tant que femme, tu l'ouvres, et ben on va te dire, t'es pas à ta place. Ben si. Si c'est le virage, machin. T'as d'autres mecs qui vont te le dire, mais eux, c'est pas grave. Tu peux me le dire. Toi, nana. Et comme on n'est pas assez nombreuses pour ouvrir la gueule, ou parce qu'il y a pas mal de nanas aussi qui te la ferment, ben en fait, c'est... Mais du coup, c'est un peu écrasé, dominé. C'est des freins, quoi, vraiment. Des vrais freins pour l'accès. Ouais, il y a quand même un côté hyper masculin, mais masculin macho. Oui. Il y a en fait, quand il y a un gros groupement de mecs qui se retrouvent en fait, effectivement, tous ensemble, waouh, ça fait bloc. Tu le prends tout seul, ça se calme. Mais quand ça fait bloc, ben, c'est toi qui es... voilà. Oui, tu es un petit peu seul à affronter ça et tu n'as pas le soutien que tu voudrais pour affronter ça, quoi. Ouais, je ne sais pas si forcément je cherche un soutien. Moi, je chercherais plus peut-être juste... Un soutien dans le sens d'autres femmes qui femmes auraient du poids, qui pourraient aussi l'ouvrir, des personnes, qui auraient du répondant. Voilà, c'est en fait la simplicité, c'est regarder et rien dire. Oui. Donc, Sens, tu voulais poser une question, je t'ai vu. Oui, est-ce que pour toi, le TFC fait suffisamment de choses pour son public féminin? Ou est-ce que ça reste encore limité, trop discret? Alors, je vais te poser une question. Est-ce que le TFC fait quelque chose? Moi, la première intuition que j'ai comme ça, c'est pas vraiment. Donc, c'est pour ça que je te au pose la niveau question. de la fouille, c'est super cool. Oui, voilà. Après, il y a des actions qui sont faites avec pédagogiques entre guillemets avec les féminines. Est-ce qu'elles ont suffisamment de résonance, voilà, surtout. Est-ce que c'est surtout ça? Elles ont de la résonance sur les réseaux. Est-ce qu'elles ont de la résonance dans le stade? Ça, je sais pas. Mais pour le coup, il y a quand même on a vu pas mal de passerelles aussi entre les équipes garçons et les équipes filles. On a vu sur la com sur les filles, je crois c'est un des plus gros comptes Instagram aussi de France où il y a des aspects de sensibilisation. Mais pareil, est-ce que ça va assez dans ce sens-là? Ça, pour le coup, je pourrais pas y répondre. Moi, en tout cas, ce que j'ai l'impression.
c'est-à-dire que le stadium, par rapport à d'autres stades, pour en avoir fait plusieurs, est quand même un des stades où cette évolution est, enfin, je pense, positive. Je vois de plus en plus de femmes, même dans le virage, des mamans avec des enfants, même dans le virage, moi, autour de moi. Alors, dans le cœur, mais il y en a quelques-unes. Alors, c'est trop peu, peut-être encore. Il y a quand même des enfants dans mais le cœur. je vois dans ce nouveau public qui est apparu sur les dernières années, on voit de plus en plus de femmes quand même. Et je le vois même, juste, je termine là-dessus, il n'y a qu'à voir le groupe de supporters au niveau des Indians, celle qui tape sur les tambours, c'est souvent des meufs. Et ça, moi, je trouve ça sublime, justement. C'est génial. Justement, au niveau du COP, ils montrent montrent les femmes. Même pas dire que c'est génial, c'est normal. Au niveau de l'orga, elles sont présentes parce qu'effectivement, les femmes ne sont pas censées être, enfin, sont rarement en fait sur des postes à responsabilité, ne sont pas aussi visibles. Et effectivement, là, sur les 2 dernières années, c'est quelque chose qui a gonflé et je trouve ça parfait. Il y a plus d'enfants. Moi-même, j'ai ramené en fait sur le dernier match de la Ligue 2 où on a gagné. J'ai ramené en fait mes sœurs avec les enfants. Je les ai mis dans le virage, peut-être trop près pour certains, mais ils ont été bien, ils ont adoré. Les enfants hyper accrochés, mes sœurs aussi, et donc on a vécu quelque chose de super. Mais je pense que c'est aléatoire. Peut-être que c'est aussi aléatoire par rapport aux horaires de match, ou si les gens se sentent bien ou pas bien, parce que le match se passe bien ou pas bien. Après, par rapport aux années 2000 ou 98 ou avant, quand j'ai commencé le foot, c'est clair que oui, on est beaucoup plus présente et vaut mieux. Mais t'imagines quand même qu'en plus de 20 ans, l'évolution est hyper lente. Moi, je vois en termes d'évolution que, par exemple, donc tu citais l'exemple des personnes qui tapent au tambour. Il y a quand même plusieurs meufs qui le font. Il y a aussi, par exemple, quand j'ai fait la prépa Tifo, quand j'ai participé à la prépa Tifo samedi, il y avait une 50aine de personnes et j'ai vu 5 ou 6 personnes qui me semblaient être des meufs. Donc je me dis, ça fait 10% quand même. Voilà. Et puis il y a des femmes dans les Indians, dans le virage, qui sont pas là juste parce que c'est les meufs d'eux. Il y a 20 ans, c'était ça en fait. Quand il y avait une meuf, c'était la meuf d'eux. Aujourd'hui, il y a des filles qui sont vraiment impliquées, qui ont une vraie place dans le groupe, voire des anciennes, machin. Enfin voilà. Après, juste, si on regarde après, vous allez me dire, oui, c'est logique. Mais je sais pas en fait. Parce qu'effectivement, quand tu viens, que ce soit au stade ou surtout en déplacement, tu viens un peu en mode garçon manqué, quoi. Oui, dans les mœurs de la société, tu veux dire que c'est pas si une évidence en jupe, je pense que ça passe pas du tout. D'accord, donc tu es obligé de venir un peu en mode sportswear si tu veux passer inaperçu. En même temps, là, je parle pas d'expérience parce que je n'ai jamais été, mais je pense que tu vas dans les en tribune présidentielle, etc. Je pense que tu as encore les hôtesses en mini-jupe avec en train de servir le plateau et qui sont là pour leur sourire et pas autre chose. C'est des hôtesses, elles sont payées pour ça. Oui, mais il me semble que je sais pas si encore en 2024 ça y est encore, mais il y a quelques années ça l'était. Donc j'imagine que c'est aussi une évolution lente. Il te paraît que tu as pas mal d'économies. Si tu veux, on peut tenter l'expérience pour le Toulouse-Marseille. Ok, on a quelqu'un au téléphone. Normalement, c'est Camille. Comment ça va? Ça va, les gars. T'avais dit que t'appellerais pas. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Mais ouais, mais le débat, il m'intéresse trop. je suis tellement deg de pas être là. Je suis très, 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 très heureux que Siam soit avec nous ce soir. Et très, très content qu'elle apporte ce sujet aussi, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet qui est important. Parce que comme j'expliquais à Pascal par texto, nous à chaque fois on en discute, mais c'est toujours autour de beaucoup de testostérone, on n'a jamais de filles qui veulent franchir le pas, et t'as fait, et je pense qu'elle en gardera un bon souvenir, parce qu'on ne mord pas, comme je disais sur le chat. Et très 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 très, très content. Moi juste par rapport au débat, ce que j'aimerais... Il y a une phrase que j'ai retenue déjà de Siam, c'est qu'elle a dit il y a beaucoup de femmes d'eux, de mères d'eux, et très peu de femmes toutes seules qui viennent. Et ça, c'est super intéressant, je trouve. Ce serait intéressant de faire une étude sociologique dessus, mais bon, ça, j'ai plus trop le temps. J'ai fait des études, mais j'ai plus trop le temps pour ça. C'est faux, t'as pas fait d'études. Si, c'est vrai, je te promets, j'en ai fait sur ça. Mais j'irai voir Media Tolosa, Marius, il a fond sur tous ces trucs comme ça. Juste par rapport à ça, c'est juste que moi je trouve qu'il y a quand même une putain d'évolution, vous en avez parlé, et c'est cool, mais même dans le noyau, pour ceux qui étaient là aux 30 ans, Pascal d'ailleurs, ici vous y étiez, ils en ont parlé, ils l'ont dit d'ailleurs, ils l'ont dit ouvertement, je trouve qu'ils sont vachement dans
dans cette ouverture. Alors, je dis pas que c'est facile, je pense que c'est même les filles du noyau, je vais pas parler à leur place, ça doit pas être facile tous les jours non plus pour elles, je pense. Voilà, je dis vraiment, je mets des grosses guillemets. Mais elles ont quand même des places, elles ont quand même des postes. On en voit de plus en plus au tambour, on en voit de plus en plus dans le noyau dur, je parle pas dans l'écarté. Ne serait-ce juste pour le déplacement à Clermont l'année dernière, la seule fille qui était dans notre bus, c'était Marianne. Cette année, quand on l'a fait, il y en avait 4 ou 5 nous, dans notre bus à nous. Benfica, pareil, il y en avait aussi quelques-unes. Il y a quand même une évolution par rapport à ça. Alors malheureusement, on y va peut-être un peu trop doucement, mais je trouve que par rapport à d'autres clubs, par rapport à d'autres groupes, on est quand même bien plus avancé que certains. Après, par contre, ça va venir du groupe et des filles du groupe aussi qui vont devoir s'imposer de plus en plus. Ils l'ont dit en rigolant lors des 30 ans, mais je pense que ça peut être vrai, mais une capette, comme ils l'appellent, une fille qui serait capot. Ça existe déjà en France, hein. Comment ça existe déjà en France, j'ai vu des clubs. Ouais, mais tu vois, aux Indians, je pense qu'ils seraient limite prêts à ça aussi. Voilà, ce que j'allais dire, pas d'un négro. Ils seraient pas contre ça, vraiment. Et je trouve qu'on a la chance aussi à Toulouse d'avoir un groupe, pour le coup les Indians qui sont dans ce virage qu'on fréquente, qui sont quand même très ouverts par rapport à ça, qui essayent vachement d'aller dans ce sens-là, ce qui est vraiment pas le cas de tous les groupes de supporters français. Après, je suis un mec, donc je peux pas parler non plus à la place des oui, mais tu es un papa maintenant. Oui. Elle est là, la future capette, je suis en train de la former. Voilà. Ah, elle est là. Elle est bercée à la vida loca déjà là. Mais je trouve quand même qu'à Toulouse, après Siam, je vais te poser la question, mais est-ce que je pense qu'à Toulouse, quand tu viens en virage, c'est quand même bien, on va dire, déjà, est-ce que toi, tu as eu peur de partir même en déplacement ou même de venir en virage? Non, j'en ai pas peur, mais après, j'ai expérience pas aussi, non 20 ans, j'ai pas 25 ans. Oui. Alors après, tu vois, bizarrement, j'étais en train de faire la réflexion, je suis jamais venue seule. Après, parce que c'est pas forcément que j'en ai peur, hein. Non, mais tu auras peut-être toujours des potes que tu vas retrouver parce que oui. Je sais pas comment tu vois le stadium, hein, tu retrouves quelqu'un que tu connais, un collègue, une collègue, un machin. C'est pas ça, c'est pas, j'ai pas peur en fait, tu vois, qu'il m'arrive quelque chose et tout ça parce que je sais que c'est hyper gentil et tout ça. Enfin, oui, c'est quand même sympa. C'est safe quoi. Oui, c'est complètement parce safe. qu'il y a des groupes de supporters où ça l'est pas. Il y a même des filles qui le disent, genre, qu'il y a des voix qui sont montées que dans certains groupes de supporters, elles veulent pas y aller parce que elles ont peur, tu vois. Ah non, mais au niveau du virage, de toute manière, c'est safe, tu vois, c'est même ce que j'ai dit, en fait, c'est même safe au niveau de la fouille. Enfin, c'est... Alors, pas pour tous, hein. T'étais pas à Benfica? Oui, Benfica, non, à Toulouse. Mais même à Toulouse, hein. Enfin, moi, je sais que Mar, 2-3 fois, elle a eu des fouilles un peu trop poussées, tu vois. Moi, j'ai encore cette chance. Oui, après, c'est un peu comme nous pour les mecs, c'est un peu une question de chance sur qui tu tombes. C'est aléatoire. Il y a ça aussi. Oui. En tout cas, c'est un sujet assez intéressant, assez vaste. Je pense aussi qu'on pourrait essayer de refaire ça sur une période de transition entre deux saisons et aussi donner la parole au club. Je pense que que ce soit aussi avec la fondation TFC, Tous Bolker, qui est impliqué dans tout ce qui est lutte contre la discrimination et dans l'inclusion. Comment ? Même au groupe, les Indians. Même les Indians, oui, non, mais oui. Oui, pourquoi pas, hein. Mais t'as qu'à animer ton émission aussi si tu invites des gens, Camille, merde. Non, mais... moi, un truc que j'avais remarqué par rapport au virage, par rapport aux Indians, en fait, au niveau justement du tambour, c'est que tu as une nana justement blonde, c'est même limite elle, tu vois, qui a entraîné pas mal au niveau du tambour, j'avais même presque la sensation en fait qu'elle a formé en fait ses collègues pour le reprendre, pour qu'elle soit aussi en repos. Et cette nana, elle a une force au tambour que quand moi il y a des moments où je bloque et je la regarde parce qu'elle me donne du devant quoi, enfin de l'élan. Et c'est vrai que oui, c'est bien que ça soit au niveau des tambours parce que c'est physique, c'est à tenir, et c'est face au reste du virage. Donc c'est une place qui n'est pas forcément la plus facile à tenir pendant plus de l'heure de match, quoi. Oui, puis c'est un rôle très important. Oui, c'est un bon rôle. Et puis le tambour, c'est vraiment le rythme d'un chant, quoi. Carrément. Ouais. C'est super important. C'est le battement du virage. Ça le dit, et ouais, voilà, quand les nanas étaient là, c'est-à-dire ça que si le tambour bien, foire, les mecs t'as étaient le chant qui est foiré, quoi. C'est complet.
Et Pendant longtemps. pour parler de tambour, alors c'est impressionnant, c'est pas facile et tout ça. Il y a quand même des moments où j'ai l'impression que quand c'est un mec qui le fait, il y en a certains, j'ai vu ça samedi par exemple, qui étaient un petit peu dans la perf, qui veulent faire des trucs très vite et tout ça, et qui faisaient des trucs où ça tombait pas juste après, du coup le chant se décale, tandis que quand il y avait plusieurs moments où il y avait deux femmes qui étaient au tambour, et qui elles faisaient des trucs qui me semblaient bien carrés, et qui faisaient que les chants se décalaient moins, quoi. Mais après, Pascal, prof de musique. Est-ce qu'on pourrait faire la comparaison avec le jeu de pied, effectivement, de certains dribbleurs en fait, sur le terrain qui se foirent parce qu'en plus ils dribblent, plus ça poif. Et pareil au tambour. Mais après, je pense que la vraie évolution, ça sera le jour où on se demandera plus si c'est une fille ou un garçon au tambour, quoi. Carrément. Voilà. Mais tu vois, Fred, Ouais. moi je pense sincèrement que dans le noyau, ils s'en tapent, que ça soit c'est Amandine qui est au tambour, que ce soit Amandine ou Paki ou un autre. Je pense qu'ils s'en tapent. C'est juste, en gros, il y a 20 minutes à faire. Qui est chaud, il y a un roulement. Et si vous regardez, c'est 6 à 8 visages, on va dire, qui sont souvent les mêmes et qui tournent toutes les 20-25 minutes. Et je pense qu'ils ne se sont même pas posé la question de se dire, tiens, il faut qu'il y ait une meuf ou deux. Mais je le disais, chaud, toi, ok, let's go, on y va. Mais je le disais pour les extérieurs, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord. Pour les gens qui regardent ça un peu de l'extérieur. Après, c'est vachement intéressant ce qu'elle a dit, Siam, parce qu'en fait, c'est tout comme on n'est pas dans la peau d'une femme, quoi. Et, des gros cons. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, on se rend pas on compte. s'en rend pas compte, mais comme elle a dit, oui, quand il y a des pogos et qu'on lui tombe dessus, voilà, on se rend pas compte, quoi. Il y a une bouteille de pisse qui éclate à côté, quoi. Ça, ouais. Mais après, oui, c'est. Sur toi, ça gêne tout le monde, ça. Oui, c'est pas une question de. Après, oui, c'est bien que. Et l'évolution aussi, elle y sera, quand une femme dira, quand elle dira à son mari ou son mec, moi dimanche c'est jour de match, quoi. Ouais. Voilà. Et puis elle ira seule en match et voilà. Et elle va à Rennes ou pas? Et je sais pas. Elle oui, Fredo non. Ouais, Camille, merci beaucoup d'avoir appelé. Juste une dernière question, Siam, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu seras au Danus samedi soir? Normalement, je suis au Danus samedi soir. Et est-ce que tu voudrais pas faire la speakerine du Danus? Mais oui. Pascal le fait bien, mais. La speakerine? Pour l'annonce des. La compo. La speakeuse, non? Carrément, ouais, je Bah me oui. bien bien faire ça. Tant qu'on est dans les premières, autant faire une semaine complète. Putain, comment tu t'es C'est pas ma première radio. Ça y est, je suis mis à la porte, quoi. En foot, ok, Non, je suis mais d'accord. on te paiera un Ricard, Pascal, t'inquiète. Avec modération, hein, évidemment. On passe sur La cette Vierge Ricard, hein, vous inquiétez pas. Bon, gros bisous à vous, bonne Bisous. Merci, Ciao, reviens Sam. quand tu veux, Camille, merci. Ciao. Ça va pas trop non plus. Ciao. En tout cas, moi, pour cette conclure, question, vas-y. je sais que j'ai plusieurs amis, des femmes qui sont féministes. Et depuis la deuxième saison de Ligue 2, il y en a plusieurs que j'ai invités au stadium parce que je me disais, je me sentais, comment dire, je sentais que c'était plutôt OK dans le virage, dans le groupe Indians tel qu'il est aujourd'hui. Il y a peut-être quelques années, peut-être je ne l'aurais pas fait. Et ce qu'elles m'ont dit était plutôt cool, quoi. Donc voilà, je me dis, il y a du boulot qui est fait, il y a des mentalités qui évoluent. Et puis c'est cool. Mais en ça soi, va il est suivre, safe. Elles sont Il au est taquet, quoi. complètement safe, ce virage. Mais c'est vrai que c'est plus s'autoriser aussi à faire, je pense, pour les femmes, en fait, s'autoriser à venir. Peut-être commencer effectivement à être avec des potes et tout ça, et après peut-être s'autoriser par la suite effectivement à venir seul. Mais je pense que le seul, c'est pas encore c'est pas un acquis en fait, même par rapport en fait au passé en fait hyper patriarcal et tout ça, où en fait les femmes n'allaient pas à certains endroits, mais c'est quand même sociétal dans même beaucoup là, de c'est voilà, au-delà c'est sociétal. c'est au-delà du stade et du parquage du virage, c'est au-delà de ça. Complètement. Ouais. Mais c'est la même chose que pour le sport en soi, quand tu constates que dans la plupart des sports féminins, on joue moins de temps parce qu'en fait, on estime qu'une femme a moins d'endurance. Donc en fait, on revient en fait à tous ces trucs-là qui font que, oui, on les a déjà classés quelque part et il faut qu'on arrive à reprendre notre place petit à petit. Puis la pédagogie commence aussi à petit niveau, tant que plus on pourra démocratiser la pratique du sport aussi pour les femmes, plus elles se sentiront forcément à l'aise dans un stade et puis surtout, elles n'auront pas ce sentiment de ne pas se sentir légitimes alors qu'elles ont parfaitement leur place comme tout le monde dans un stade. Voilà. Complètement. Et donc, surtout quand on va voir un match où c'est des mecs qui jouent et pas des nanas, parce que c'est encore pas pareil, quoi. Oui. On allait voir les féminines, on n'a pas été ensemble.
reste encore des Non. matchs. Hein. C'est bientôt la fin de saison. Il va falloir faire vite. Hein. Mais c'est le matin. Hein. Tu te couches pas et c'est réglé, il n'y a pas de souci. Après, il y a des femmes qui viennent c'est l'heure seules de aussi, l'apéro, c'est bon. mais en latéral ou comme ça, on en voit. Oui, bien sûr, dans le stade, il y en a dans le stade, Ouais. c'est Et si t'as d'augmentation. 18% déjà, bon. Voilà, il faut quand même Il y en que. a qui aiment le club vraiment Oui. et Ouais. qui viennent voir les matchs. Mais c'est vrai que après le virage, ça a toujours un peu, voilà, ça fait peur, oui, entre guillemets, quoi. Moi, je me Mais dis, c'est à tout le monde aussi, hein, c'est pas forcément. Ça peut faire aussi peur à des jeunes, à c'est des pas ça. débutants aussi. c'est pas tout le monde. Moi, j'aime la turbulence qu'il peut y avoir en virage. Oui. Il y a des moments quand même où je vois, par exemple, dans l'allée centrale, où il y a des gars qui pogotent, qui des fois sont un peu ivres, on va dire, et qui te bousculent 5 fois, 6 fois, 7 fois. Tu lui tapes sur l'épaule à un moment, tu dis écoute, je suis sur mon strapontin, ça fait 3 fois que tu as failli me faire tomber. Est-ce qu'on peut s'écouter quand même? J'aime la turbulence et je me dis aussi, quand même, on peut s'écouter. Quand il y a quelqu'un à côté de toi qui te dit fais un tout petit peu attention à moi. Il faut s'écouter. Et des fois, tu as des réponses, si je caricature un petit peu, c'est on est en virage brise, on est ultra, tu sais pas ce que c'est être ultra. Exact. Bon, ok, très bien. Alors que le mais, mec, il connaît pas ton pédigré, Pascal, quoi. Oui, non, mais c'est Non, mais c'est ça, quoi. mais non, mais c'est ça, quoi, en fait. Oui, oui, mais c'est même ça, c'est un moment, comment tu peux à la fois vouloir assumer cette turbulence et cette posture radicale qui est l'investissement de l'ultra dans le virage, et en même temps pouvoir écouter un petit peu autour de toi ce qui se passe, quoi. En tout cas, c'est un sujet très profond. On aura l'occasion d'y revenir. On a déjà pas mal débordé l'émission. Tu peux envoyer le jingle de fin. Merci beaucoup. C'est générique entier que ça s'appelle? Ouais, générique entier. Et baisse-le un petit peu, il sera peut-être un peu fort. Merci beaucoup, Siam, d'être venu. Avec plaisir. En espérant que ça donne envie à d'autres femmes aussi de venir au stade déjà, puis puis venir en radio échanger. Ouais. Discuter et tout ça, et c'est plutôt agréable. Du coup, il faudra que tu reviennes pour faire l'interview supporter. Voilà. Oui, Une ça marche. interview supportrice pour le coup. Il faudra que tu reviennes parce qu'on a un petit peu débordé, mais c'était aussi l'occasion, quand le débat est intéressant, autant le prolonger. Merci beaucoup, Pascal. Merci. On vous retrouve tous les deux du coup au Danube samedi. Carrément. Eh bien, samedi, toute l'équipe. Ça promet. Merci Mehdi d'être venu. Tu seras là vendredi, toi? Je serai Pour l'émission. là vendredi pour l'émission. Je serai là vendredi pour l'émission. Et samedi au Danube? Et ça c'est il y a que là-haut qui sait, je sais pas. Ok. C'est Camille. D'accord, ok, d'accord. Oxens? Merci à toi. Merci à toi pour la co-animation. Merci Fred à la technique. Avec plaisir. On se retrouve vendredi pour une nouvelle FDM Toulouse Foot. Ouais, j'ai oublié le nom de l'émission, c'est parce qu'il est tard. Je suis payé que pour 1 heure, on a fait 1h20. Et du coup, on aura Brice, supporter rennais, qui sera là en plateau. Ça va Moi, tu picoler. me demandes pas Ah si ouais. je vais au Danube samedi. Mais je le sais que tu vas au Danube samedi. On a un René vendredi? Oui, on a René vendredi. Ouais. Tu l'obliges à amener les galettes de saucisse, s'il te plaît. Alors déjà, il est avec son maillot et avec son foie. Ça fait déjà 2 éléments importants dans la panoplie du Rennais. Donc on verra pour la galette saucisse. Je peux lui demander, je crois, demain jeudi au volet. Voilà. Très bien. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée Merci. à tout le monde. À vendredi et samedi, Fred, t'as pas le choix. Oui, Voilà. je serai là. Allez, bisous. Salut tout le monde. Et à vendredi. Ciao, ciao.